Yves Reynaud, bonjour. Bonjour. Ravi de te retrouver ici pour nous parler du tarot de Marseille. Moi, ravi également, hein. C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir partagé parce que tu fais partie de ces noms du tarot de Marseille, du monde du tarot de Marseille, et c'était important pour nous d'avoir ton avis parce que on propose ici, chez I Feel Good, tes tarots que tu fais toi-même avec une recherche historique. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle justement Mhm. aujourd'hui. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yves Reynaud, c'est qui? Yves Reynaud, c'est quelqu'un qui va bientôt prendre sa retraite, qui est un inspecteur maritime de Ah, Marseille, qui est à Marseille depuis 1982 et qui a toujours été passionné. J'ai toujours été passionné par l'ésotérisme. J'ai commencé par l'astrologie, après la numérologie, et je connaissais le tarot, bien, j'avais 24 ans à peu près, 22. Et j'avais laissé tomber pendant quelques années, euh, 15 ans à peu près quand même, hein. Et après, je me suis dit, bon, il faut maintenant que je connaisse le tarot. Donc, je me suis mis à suivre quelques cours. Et puis finalement, comme j'ai un esprit un peu de recherche, j'ai cherché les tarots. Et je suis allé au-delà de ce qu'il y avait d'habituel, quoi. C'est-à-dire donc les tarots dits artistiques et les mhm. tarots comme le Grimaud, les Le choses comme Gréement, ça, ouais, vous ouais. voyez, le Convert, les choses comme ça. Et j'ai découvert qu'il y avait d'autres tarots. Et j'ai voulu les partager sur les réseaux et aux gens dans les cours, etc. Beaucoup de gens étaient étonnés parce qu'ils ne les connaissaient pas du tout, parce que c'était dans les musées. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches dans les musées, Mhm. dans certaines collections privées aussi. Et donc, je trouvais tout un tas de tarots et j'étais seul à les connaître. Et les gens ils disaient, mais d'où ça sort? Où c'est que ça s'achète et tout. J'ai dit, mais écoutez, ça c'est dans les musées, c'est pas édité. Et comme ça, je me suis dit, ben tiens, je vais leur montrer un peu que ça existe quand même. Et donc, je me suis bien en faire un, et ça fait 12 ans que ça dure. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Donc il y a déjà aussi, au départ, plein de choses un peu différentes, numérologie, astrologie, Oui, oui. etc. Et tu dis qu'il y avait le tarot qui était arrivé, tu as fait une pause. Ouais. Mais cette première approche avec le tarot, c'était sur le côté divinatoire, artistique déjà. C'était quoi ton premier regard avant qu'il y ait cette pause? Le premier regard, c'était le côté éliminatoire. Ah, C'était ouais, connais-toi toi-même. ok. Donc, pour se connaître, j'étais jeune, hein, j'avais 22, 23 ans à Mhm, peu près. Et pour se connaître, ben, je trouvais ça bien comme système parce que moi, je suis passionné par l'ésotérisme. mhm, Et donc, je donnais pas des cours parce que d'abord, j'y connaissais rien au début. ouais. Et ensuite, ça m'intéressait pour moi, pour Mhm, mon évolution personnelle. Et mon côté chercheur, mon ascendant scorpion s'y bricole là, quoi. mhm, Ça fait que ben, je me suis mis à chercher ce qu'il y avait derrière. ouais, Et donc les symboles, et qui dit symbole dit les archétypes, ouais, dit la psychologie aussi. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, même livresques et tout, hein, quand je me ouais, suis lancé dans la deuxième phase, hein. Au début, non. Au début, ouais. c'était je cherche à tirer les cartes pour moi et savoir un peu ce qu'il y avait. Mais il n'y avait pas grand-chose sur le marché, on va dire. C'est ce que j'allais te dire. À cette époque-là, on est en quelle année à peu près? Ouf, là, c'était dans les années 80. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme support pour quelqu'un qui cherche? Hmm. Musée, librairie, Ouais. bibliothèque? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment on se débrouille quand il y a... Aujourd'hui, ça paraît simple, on peut Ouais. trouver des gens en 2 secondes, un email ou quoi que ce Ah oui, oui, soit, il n'y les avait pas réseaux. d'internet là à Mais l'époque, moi, hein. je me souviens, chercher des trucs, c'est sur le quid. Voilà. Mais toi, dans tes recherches qui Ouais. allaient un petit peu plus loin, comment on fait à cette époque-là? À cette époque-là, ben, on lit. Ouais. On lit les quelques livres. Il y a beaucoup de livres sur le tarot, Mm, mais les quelques livres intéressants. mm. Et Marcel Picard, entre autres, je me Ah, rappelle, ça a été un de mes premiers livres qui m'a passionné. Il faut dire que je crois il connaît bien le théâtre aussi. Donc c'était écrit vraiment comme un roman et c'était pas du tout un livre normalement d'initiation, c'était une histoire en ouais. fait. C'était monté comme une histoire et une belle histoire et dedans il y avait des descriptions de cartes et tout, comment tirer les cartes et tout. Il y avait un jeu même, hein. Affreux, Ah, mais un jeu. ouais, bah oui, c'est ça. À l'époque c'est affreux et enfin c'est rustique on va dire. Ouais. Et donc ça a été mon début. Marcel Ah, Picard, un livre tout noir là. tu te souviens du titre? Ah,
Non, moi, On il y a regardera tarot ça. dedans, Ah, je sais. Mais maintenant, on le retrouve, mais il est dans les vieilleries, ouais, quoi. je me doute, On ouais. peut le trouver pour pas cher du tout. D'accord. Et je trouve il est bien pour une première approche, parce qu'il fait rêver et en même temps, il est pratique. Ouais, Et c'est ça il est facile d'accès. Voilà, ok. c'est comme une histoire. Moi, j'aime bien. Et à cette période, en France, ou peut-être en Europe, ou même dans le monde, est-ce qu'il y a déjà des référents dans le tarot de Marseille, que ce soit peut-être le côté artistique, côté artisanal, ou même divinatoire? Est-ce qu'il y a des noms qui, à l'époque, sortaient déjà un petit peu du lot, ou pas? Il y avait les voyantes, il y avait Ouais. des tarologues, bien sûr, ça fait longtemps qu'il y en a. Hmm. Mais de là à dire qu'il y ait eu des noms et des références, surtout sur l'aspect historique, Ouais, non. Il y avait très peu de gens. Par exemple, Thierry de Police, quand il fait ouais. son exposition, quand il est commissaire d'exposition, c'est en 1984 à la BNF. 84, Hmm. 1984. Il est tout jeune et c'est un historien, lui. C'est une base historique. Lui, c'est pas du tout l'aspect ésotérique. Mais il y avait très peu de gens en fait en France et à l'étranger, c'était le Rider-Waite. Eh oui. Donc c'était une autre culture, Hmm. la culture anglo-saxonne, et il travaillait sur des livres comme ça. Donc il connaissait quasiment pas le tarot de Marseille, hein, D'accord. faut savoir. Ok. Ok, donc effectivement, c'est ça qui est intéressant de voir comment on développe ça à l'époque. Donc c'est pour ça quand je disais tu fais partie aussi de ces gens qui ont amené quelque chose sur le tarot, c'est que tu es dans les précurseurs en fait. De ce Bon, passage à tes recherches petit à petit qu'on m'a amené à ton premier tarot, c'est ça qui se construit là, à cette époque-là. ouais. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que avant, on connaissait les tarots artistiques, on connaissait quelques tarots anciens. Il y avait que certains spécialistes qui connaissaient Ouais. et même dans les musées, ils savaient des fois même pas ce qu'ils C'est ce que avaient. j'allais te demander à cette époque-là. Il y Ça en m'est a qui arrivé sont exposés. d'informer certains, certains directeurs de musées Ah ouais, ou conservateurs parce qu'ils ne savaient pas. eh oui. Ils savaient que c'était un tarot, mais à l'époque, ceci, cela, ils n'avaient pas assez de connaissances. Par exemple, je suppose que non, mais à l'époque, le musée d'ici les Moulineaux n'existait pas encore. Non, pas Non, hein, et encore. c'était pas encore quelque chose de Non, non, dédié. non, non, il n'existait pas encore le Ouais. musée national français, Les cartes à jouer, c'est ça? français, Ouais. Ok. qui est un musée municipal, faut Oui, jamais en plus, oublier. oui, Donc c'est bien d'ici la les Moulineaux, volonté ouais. d'un maire chez Santini, en Ah, l'occurrence, sérieux? Je bien savais sûr, pas. et il est toujours aux manettes, hein, Ah, Santini. je savais pas qu'il Et était ici. D'accord. si, si, c'est lui le maire d'ici les Moulineaux. Et donc c'est lui qui... bon, c'est pas, en plus, il s'y intéresse pas. Ouais, C'est j'ai jamais très marrant. entendu parler Non, qu'il mais s'intéressait. il voulait faire quelque chose et Se moi j'ai démarquer, su. ouais. Et comme il y avait une équipe de passionnés à ici les Moulineaux, dont Thierry de Police et d'autres personnes d'ici Ok. les Moulineaux, et comme tout ça, c'était autour de la BNF, tout ça, la Hmm, Bibliothèque nationale de France, ouais. et ils ont senti qu'il y avait une opportunité, ils se sont dit bon, mais ils veulent un beau bâtiment, ils veulent un truc qui sorte de l'ordinaire, et donc ce projet est né et D'accord. c'est magnifique, hein, D'accord. c'est toute une époque ça. Super. Et du coup, tu disais, voilà, j'avais mon tarot, je me faisais mes petites lectures. Moi, ça m'intéresse, tiens, de savoir si tu t'en souviens. C'était quoi ton premier tarot à toi, personnel, avec lequel tu tirais les cartes? Ah, moi c'était celui-là, hein. Ah, ouais. Le classique, le Grimaud. Le classique Grimaud Ouais. hein, des années, donc, Ouais. qui a été fait en 1930, mais Oui, plusieurs beaucoup rééditions. d'éditions. Moi, Ouais. c'était une édition de 80, 81, Ouais. peut-être comme celle-là C'était la d'ailleurs, boîte je sais rouge pas. ouverte, un truc comme ça, là, c'est ça? Ouverte Je au me rouge, rappelle plus la boîte. plusieurs couleurs Ça à fait chaque longtemps que fois. j'ai Ouais. plus la boîte. T'as pas gardé la boîte? Ah, T'as gardé le jeu, tu l'as toujours? Même non, pas. il est. T'es pas nostalgique, t'es un historien, mais pas nostalgique. Ah non, j'ai quelques vieilleries ici chez Ah, moi, oui, oui, d'accord. oui. Mais là, donc, j'étais chez mes parents, donc Ouais, 50 ans, 40 ans après, c'est trop ouais, tard, hein, il est effectivement. parti, je sais pas où. Ouais, ouais. Donc il y a eu toute cette phase de recherche avec les supports de l'époque Oui, qui t'ont amené à aller, j'ai envie de dire, comme si tu étais en train de faire un focus sur une carte, quoi. C'est un jeu et te connaissance, et après ça a été, allez, on va aller voir la carte, une carte, la couleur, le trait. C'est un peu ça aujourd'hui qu'on pourrait décrire, c'est que tu passes à la loupe, justement, les jeux pour aller les lire et les reproduire. Maintenant, il y a une loupe là, c'est bien, hein. Hein.
Mais On ça dirait que c'est m'arrive fait de exprès. me servir d'une loupe, Ouais, mais le plus souvent, ben, c'est à l'écran, hein. ouais. On numérise le jeu et après, voilà, c'est magnifique. Mm. On peut agrandir et on peut Alors, zoomer. pour numériser le jeu, Hmm. encore faut-il y avoir accès. Oui, Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer, sans livrer de secrets de non. fabrication ou intellectuel, comment ça se passe ta démarche? Et peut-être même avant ça, nous expliquer c'est quoi ta démarche? Qu'est-ce que tu fais avec le tarot? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi? C'est je reproduis, je réinterprète, je restaure? Parce que il y a plein de termes différents. On Mhm. entend parler de facsimilé, reproduction, restauration, restitution. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, je fais pas des facsimilés. Au début, c'est ce que je voulais faire. Mhm. Et j'ai commencé à essayer de faire des facsimilés avec les deux premiers, le madonier et le chausson. Comment tu définirais un facsimilé? Facsimilé, ça veut dire qu'il est identique à l'original. C'est la C'est-à-dire que s'il y a un défaut, copie on conforme. reproduit le défaut. Mm. Si la carte est un peu pliée, on la laisse plier. Donc, c'est une erreur, à mon sens. C'est parce que ça trahit la volonté du quartier. Mm. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule et maintenant, je fais plus du tout des facsimilés. D'abord, je considère que c'est impossible de faire un facsimilé. Il faudrait faire 3, 4 couches de papier, etc., pour vraiment être dans l'esprit de l'époque, de la Mm. technique. Mm. Et maintenant, ce que je fais, ce sont des restitutions. Restitution. C'est-à-dire que je garde la taille, je garde le dos des cartes, Mhm. qui est très joli souvent et différent. Et au niveau des couleurs, j'essaye de retrouver, ce qui n'est pas facile, les couleurs originales quand elles ont été faites il y a 200-300 ans. Alors des fois c'est facile parce que le jeu est très bien conservé, Mhm. l'original, Mhm. du soleil, des choses comme ça, des UV, bon, des taches. Et des fois c'est beaucoup plus difficile. Parce que par exemple les couleurs peuvent tourner, c'est-à-dire qu'elles s'oxyder. Ouais. Au contact de l'oxygène, le vert il va devenir Le vert, marron, ouais. marron foncé, voire noir. Voilà, donc moi je fais de la restitution. Je restitue pour diffuser des connaissances oubliées et une variété dans les tarots. Moi mon but c'est la variété. On pourrait se dire le tarot de Marseille, c'est un tarot de Marseille. Comment il peut y avoir une diversité dans le tarot de Marseille? Déjà le tarot de Marseille, le terme tarot de Marseille, c'est un terme inventé par des spécialistes pour Ah, classifier. Et donc il y a un ou deux auteurs anciens qui ont dit c'est un tarot de Marseille. Et alors c'est vrai qu'à Marseille, par contre, il y avait plus de 150 quartiers qui se sont succédés au fil des siècles. Environ sur, 150. sur combien de siècles? Deux, trois? 2 siècles et demi environ. Ok. Oui, 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 ça fait. 150. Oui, oui. Et donc ça fait du monde. Et donc c'est pas faux de dire qu'il y a un tarot de Marseille, mais c'est pas un, c'est les tarots de Marseille. Parce que c'était un milieu compétitif, une confrérie en fait, une corporation même, je dirais. Et donc ils se mariaient entre eux, et il y avait des alliances matérielles, affectives, mais c'était quand même une compétition commerciale, il fallait Mm. vivre, hein. Et donc, je dirais pas qu'ils se copiaient, ils s'influençaient et chacun essayait de se démarquer l'un l'autre. Mm. Donc, dans Marseille, on peut dire que vraiment, il y a des tarots de Marseille. Après, il y a la typologie tarot dit de Marseille. Par exemple, le Madonier est un tarot de Marseille, il est Il est là. là. Voilà, c'est un tarot dit de Marseille par sa typologie, mais il était fait À Dijon. à Dijon. Mm. Voilà, c'est un petit trou. Il était fait à Dijon. Donc, aucun rapport. Aucun rapport, mais le canon est marseillais, on va dire. Ouais. Voilà. Effectivement, c'est des choses souvent qu'on me demande. Tiens, c'est quoi l'original tarot de Marseille? Ah, mais l'original, je suis. Tout le monde, C'est tout la le terre monde le brûlée, cherche, tout le en monde fait. le cherche et personne ne le trouvera. Et si ça se trouve, on l'a peut-être déjà découvert, mais on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas vu le reste, quoi, en fait. Voilà, et puis il y a peut-être un collectionneur fou qui l'a Ouais. gardé dans son coin. Et Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, donc merci de nous avoir expliqué tout ça. Facsimilé, restitution. Il y a les restaurations aussi, hein. C'est oui, autre chose encore. oui, restaurer, c'est partir d'un original et en gros le soigner, le guérir. S'il y a un côté de la carte qui est déchiré, on restaure. Mhm. Et les restaurations d'art pour les tableaux, les choses comme ça. C'est ça. Tu vois. S'il y a une couleur qui est enlevée d'un côté, on refait la couleur. Donc ça, c'est de la restauration. Moi, je restitue, c'est pas pareil. Ouais. Restituer, c'est revenir et avec le maximum de sources, même si elles sont diverses sur un même jeu,
on peut travailler sur plusieurs jeux, mettons plusieurs convers, et se dire, Mm. bon, est-ce que vraiment, par exemple, sur telle carte, il manquait telle chose? Est-ce qu'il y a un jeu original qui a telle couleur à tel endroit? Mm. Et c'est grâce à ça que on peut retrouver des couleurs et replacer des couleurs alors que tout le monde croyait que là, il n'y avait pas de couleur, par exemple. Et oui. Vous voyez? Ce que tu disais par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'il y avait à l'époque, le temps, l'oxydation, Voilà, c'est ça. la carte. Il y a aussi ce travail sur les lignes que j'aime bien. On peut faire une différence aujourd'hui avec un Grimaud, je les appelle industriels, où les lignes sont pleines, faites Ah oui, à l'ordinateur. Et toi, ce que tu fais, c'est en gros, justement, c'est pas aujourd'hui le tarot qu'on a, il y a une ligne où il y a la ligne noire, il y a un trou. Est-ce que c'est lié au fait que la carte soit abîmée ou est-ce que c'est lié à la plaque, au moule qu'il y avait à l'époque? Il y avait peut-être une termite qui était passée par là, j'en sais rien. Tu vois, est-ce que ça aussi, c'est des choses où, quand je dis tu vas chercher le oui. pixel de la carte, puisque c'est sur écran, mais Hum. c'est ce détail-là que tu vas aller voir, différencier entre ce qu'il y avait à Voilà. l'époque et aujourd'hui. Il faut séparer, je dirais, il faut chercher les véritables défauts de la carte. Par exemple, Le véritable défaut, c'est ça. il y a des jeux où ben, les verts, ils ont fait des petits trous dans la carte. Donc là, c'est évident que ce n'était pas la volonté du quartier, ni des graveurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il faut, comme dans un tableau, il faut, je dirais, restaurer. Et penser Voilà. qu'à l'époque, refaire une plaque parce qu'il y a un verre, c'est hors de question. Oui, Alors, on est d'accord, vu le temps que ça prend, oui. parce que si on peut expliquer, c'est des grandes plaques. Quelle taille ça fait à peu près Oh, ça fait 50 sur 60. Et il y a une Et ça dizaine- fait 5-6 cm d'épaisseur. Hein, Et tout ça, c'est gravé. tout ça, c'est gravé. Ouais, ouais, C'est ça qu'on ne se rend pas forcément compte quand on voit le résultat. ouais, c'est C'est vrai. qu'à l'époque, comment ils faisaient ça, ils ne pouvaient pas se permettre de refaire. Donc c'est pour ça qu'il y a des vrais et des faux défauts, comme tu dis. Oui, il y a des vrais défauts qui sont liés au niveau des fois d'instruction du graveur, Ouais. parce que le français n'était pas normalisé à l'époque. Mhm. Donc ils font des fautes de français pour nous, Mhm. mais qui pour eux étaient normales dans cette région de France, Mhm. parce qu'il y avait, c'était pas normalisé la France. Les dialectes aussi. Les dialectes, et il y a tout un tas de choses qui font que l'écriture, des fois, des cartes étaient différentes d'un quartier à un autre. Et ensuite, il y a les défauts techniques qui arrivent. Alors, les trous de verre, ça n'arrive pas au début quand ils font le Quand il est moule. neuf, ouais. Ça arrive après, avec le temps. Par exemple, les moules du tarot de Convert, dits de Convert, Mhm. je les ai vus, ils sont à Marseille, dans les musées, dans les Ouais. collections, dans les réserves. Eh bien, il y a des trous, c'est vrai, des trous de verre. Mais c'était pas à l'origine, c'était Exactement. venu avec le temps. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient quand même des bois assez costauds. C'était quoi comme bois? C'était des bois de fruitier, Ok. du poirier. Poirier. Le plus souvent, c'était le poirier, mais pas seulement. Ils pouvaient utiliser d'autres bois comme le cad ou des choses comme ça. Des fruitiers, Ok. beaucoup de fruitiers. Et parce que c'était un bois suffisamment dur, mais travaillable également, et qui était accessible au niveau financier. C'est pas un bois exotique, hein, Oui, c'est de la ça production se locale, hein, C'est ça. faut pas oublier. Oui, il faut penser à ça. C'est qu'il n'y avait pas les tankers au dock de Ah, Marseille. non, non, il y avait des bateaux, c'est vrai, Voilà. mais c'était cher. Hein, On faire prenait venir du sur bois pour graver de Chine ou d'ailleurs, Et qu'il faut ou d'Afrique, non. le manufacturer, le travailler pour que ça en fasse une plaque avant de Ah le oui, oui. graver, quoi. Et Tout c'est à ça fait. aussi, hein, tout ce processus. Combien de temps ça prenait, par exemple, pour un quartier, un maître quartier, pour faire une plaque ou les plaques d'un jeu de... Alors là, franchement, j'ai jamais trouvé, j'ai fait des recherches, j'ai jamais trouvé de Ouais. timing, Ouais. comme ça, de temps précis. Il faut savoir que le plus souvent, c'est pas le quartier qui faisait, c'était le graveur. Ouais. Alors il y avait des quartiers qui se disaient graveurs. Et c'est vrai qu'ils l'étaient, certains. Hum. Mais ils gravaient pas seulement les cartes, hein, ils pouvaient graver d'autres choses, des images pieuses, par exemple. Ouais. Ça, c'est une des bases de la gravure, c'est les images pieuses. Et les talismans, je dirais. Ça va avec. Bien Parce sûr. que les images pieuses étaient des talismans. Exactement. Pour Ouais. les voyageurs et tout, pour Ouais. protéger des brigands, etc. Des loups, que sais-je encore. Faut Ouais, imaginer. de toutes ces Faut croyances-là, imaginer oui, bien cette sûr. période-là, hein, 16e siècle, 14e siècle, Hum. 17e, 18e, les routes ne sont pas sûres, donc il faut se protéger avec des gris-gris, des talismans. Et donc les images pieuses, ça peut servir. Ouais. Alors, et donc les graveurs, ils gravaient des images pieuses.
Et ensuite, ils ont gravé des jeux de cartes, parce que les gens ont toujours aimé jouer aux cartes. Dès Mm. qu'ils ont pu, ils ont joué aux cartes. Et avec les cartes est venu le côté prévisionnel, prédiction, etc., qui est indissociable des cartes, quoi. On ne sait pas si c'est la poule qui a fait l'œuf, Ouais. etc. Ça s'est venu en même temps, c'était logique, Mm. quoi. Ouais. Et sur le point de vue technique, donc tu disais, voilà, je suis devant mon écran. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, avant qu'il soit sur ton écran, le tarot, Ah oui. qui est au musée, Ah oui. comment un musée te dit, eh ben oui, Ah, monsieur Reynaud, tenez, scannez-le sur votre petite imprimante. Non, on est bien d'accord, ça ne se fait pas comme ça. C'est un objet précieux pour un musée. Comment ça se oui. passe, ça? Ben, ça se passe, on commence par prendre son téléphone, récupérer le nom de la bonne personne, Mm. parce qu'il faut trouver la bonne personne, son mail, après le téléphone, on y envoie un mail explicatif, dans quelle démarche on fait ça, ici et là. Et j'ai quelques petites techniques que je ne diffuserai pas sur On est, comment y arriver. on est bien d'accord. Et on va faire court, ça peut être très rapide comme très lent, Ouais. voire on peut échouer. Est-ce que c'est pas plus rapide aujourd'hui quand on s'appelle Yves Reynaud que quand tu as commencé ton premier tarot? Non, c'est Ah, pareil. c'est vrai? C'est pareil parce que bon, les conservateurs de musées, ils connaissent pas Yves Reynaud, hein. Certains, oui, mais bon, le plus souvent, ils ne connaissent pas. Et D'accord. puis, bon, des fois, c'est des trucs à l'étranger, hein. C'est Ouais. des musées à l'étranger, en Italie, en Suisse, en Allemagne, pas en Allemagne, bon, plutôt en Angleterre Mhm. ou aux États-Unis. Au Japon bientôt. Au Japon aussi, oui, j'ai eu des contacts. Ouais. Donc, comment ça se passe? Ça se passe, c'est assez lent. Ouais. Et ça dépend de la personne, en Ouais. fait. Si la personne comprend ma démarche, c'est bon. Et puis, il y en a les conservateurs, il y a ceux qui sont très conservateurs. Et puis, il y a les conservateurs diffuseurs. Ouais. C'est pas les mêmes. Ouais. Et donc, il y en a qui sont ouverts et il y en a d'autres qui sont fermés. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as eu un projet et on t'a dit non et c'est un truc qui te dit, qui est dans ta tête, dire mais il y a ce tarot et j'aimerais le faire Mhm. et c'est déjà arrivé ça, sans forcément citer. Oui, c'est arrivé. Ouais, ok. C'est arrivé sur tiens, sur le fautrier. Le fautrier. Ça a été difficile, c'était pas un musée, c'était un particulier. Ah, En fait, si, c'est un particulier qui a un musée. Voilà, en fait, c'est ça. Qui est un Italien, à Naples. Et ça m'a pris 7 ans. 7 ans. 7 ans entre le début où j'ai su par un expert, Thierry de Police, faut pas le nommer, qu'il y avait un exemplaire complet et en bon état du fautrier à Naples. Et donc, j'ai commencé mon pèlerinage. C'est mon Compostelle à moi. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. que ça a été très long. Parce que je ne parle pas italien, Italien. il ne Bon, parle pas. pas ni français ni anglais. Et donc, j'envoyais, je traduisais, etc. Il ne me répondait pas, c'était difficile. Et je passe sur les épisodes, j'ai cru que j'y arriverais pas, hein. Et puis finalement, bon, on m'a dit, essaye de passer par un Italien. Parce que les Italiens s'entendent bien avec les Italiens. Et bon, nous, les Français, bon, ils vont traiter ça peut-être un peu comme ça. Et ça a marché. Mais pour ça, il fallait tomber sur un Italien qui était passionné des tarots. Et ça a été le cas. Ah, Donc, exactement. je suis tombé sur un Italien passionné des tarots. On m'avait donné son nom et tout. Et je tombe sur cet Italien qui fait l'intermédiaire à l'italienne, quoi. Donc ça prend un peu de temps, mais ça a débloqué la situation. Après, on est passé à l'aspect pécunier, parce que bon, moi j'ai dit, bon, ben, je vais vous donner quelque chose pour ça, on va signer un contrat, etc. On a signé un contrat, et bon, quand il a touché l'argent, il m'a envoyé les fichiers en haute def. Ah, c'est lui qui les a scannés, qui te les C'est lui envoie. qui les a scannés, enfin, c'est pas lui exactement, c'est la personne, l'intermédiaire, qui s'y D'accord. connaissait bien, qui a scanné et qui Ouais, m'a envoyé. que ce soit bien fait. Voilà. Et donc, j'ai pas eu à me déplacer. Mais sinon, ça t'arrive que ce soit toi qui les Et scannes, ça etc. m'arrive quand je vais, ça m'est arrivé en Suisse en particulier de passer des après-midi à scanner dans les réserves des musées. Hmm. Au British Museum aussi, de prendre des photos de derrière. C'est extraordinaire. Derrière les vitres, en plus, ouais, je C'est même suppose. pas ça, au British Museum, j'avais pris un appointment, comme ils disent, un rendez-vous, quoi. Et donc, j'arrive dans une salle, c'était rempli d'œuvres, quoi, un peu Ouais. partout. Donc, c'était pour le public.
Et la personne, elle sort de derrière un tableau, quasiment. C'est-à-dire, c'est un peu comme, comme à la corrida. Vous savez, il y a une Ah plaque oui, oui, et c'est il y ça. a, les gars ils se planquent derrière du taureau. La personne se donne de derrière et en fait, c'était l'entrée secrète, discrète pour le personnel, pour les réserves qui sont derrière. Et D'accord. donc, on m'a fait rentrer derrière. Je sais pas si derrière, non pas le miroir, mais Ouais. derrière le tableau. Et j'ai accédé à un truc très très vieux. Je me croyais au 18e siècle, là. 19e, mi-19e. Et donc, c'est les réserves où on peut avoir accès aux Ouais. choses. On t'amène le jeu. On t'en amène. J'en voulais trois ou quatre. On me les amène un Un par par un. un, pour pas Donc, mélanger. pour pas mélanger. Et après, on te laisse tranquille. Et donc, soit ça marche comme ça, c'est très long, Ouais. mais ça peut fonctionner. Et soit tu passes avec des particuliers et ça dépend de la réaction de la personne. Le plus souvent, il faut savoir que le collectionneur, c'est un peu dans sa psychologie. Je suis un peu collectionneur sur les bords, mais bon. Le collectionneur, il collectionne, mais pour lui. Mm, C'est son truc. mm. Donc, certains sont réticents à diffuser l'objet unique qu'ils ont. Surtout si c'est pour le reproduire. Il va se dire, Surtout si j'ai c'est un pour le objet reproduire. rare, il n'y a que moi qui l'ai. Voilà. C'est pour en faire, Voilà. le Alors, multiplier. voilà. Alors, il y en a, ça leur rentre pas au cerveau. Ils veulent pas, c'est pas leur typologie, c'est pas leur caractère, c'est pas leur psychologie, donc ils vont pas Ouais. les donner suite. Il y en a d'autres, l'argent est un moteur, Il est un moteur. est un déclencheur. Quand tu commences à leur parler d'argent, il y a certains, hop, ils entendent mieux, les oreilles marchent mieux. Et donc, je leur dis, mais écoutez, vous l'avez, vous garderez l'original de toute manière. Mm, Et moi, c'est juste pour diffuser. Et puis bon, je peux vous citer ou non, mm. c'est comme vous voulez, moi je m'adapte. Et donc, j'y arrive, quoi, avec un peu de diplomatie, persuasion, quelques dollars dans la poche. Violence. Non, j'en ai encore volé aucun, ni frappé personne. Et on y arrive, quoi. Mais Ok. bon, c'est pas évident, Donc, c'est long, hein. ça montre là aussi la phase pour sortir. Pour toi, hein, là, on Oui, parle oui. pas des maîtres quartiers, mais en fait, c'est un peu le même travail. C'est toi, tu as en plus la diplomatie, dissuasion pour avoir l'original, puisque c'est la base du travail. Si tu Oui. n'as pas ça, on ne peut pas Ah, mais non. imaginer comment il va être. Ça peut pas être sur des photos d'autres personnes Non. ou mal scannées ou voilà, Je peux me servir de photos d'autres exemplaires pour comparer. pour comparer et pour amener Hmm, une certitude sur un détail. Ça, oui. Ça, je hmm. le fais, hein. Le cover, je me suis servi de trois ou quatre Ah oui, parce que jeux, trois ou celui-là, quatre originaux différents, voilà, plus des scans, des photos, voilà. certaines étaient au Japon. Quel a été ton premier tarot que tu as restitué? Ah, c'est le Madonier, Le Madenier. celui-ci, le Pierre Madonier. C'est ça qui a démarré. Oui, Donc c'est avec le site tarot de Marseille héritage.com oui, que tu as démarré. tout à fait. Et c'est celui-là qui a ouvert le site. Oui, Ok. oui, ben, c'était en janvier 2012. Ok. Voilà, qu'il a été lancé. Je crois que c'est le 27 janvier. Et celui-là, tu te souviens combien de temps tu as travaillé dessus? Puisque c'est le premier, est-ce que c'était le plus long? Ça n'a pas été le plus long. Ouais. Pourquoi? Parce que le musée qui m'avait fourni les photos et les scans avait fait faire ça par un professionnel. Il était nickel. Ouais. Le jeu était d'excellente qualité et d'excellente qualité à la base. Et en plus, il était très très bien photographié. Hmm. C'était impeccable. Ok. Donc, ça a été relativement facile à faire. Quand on dit relativement facile, ça prend 6 mois, un an, hein. Ok. C'est le minimum. Minimum. Ça, c'est le Ah oui. minimum. Voir le convert, ça a été des années. Sans cette phase de négo, on est d'accord. Oui, Là, on en parle dehors de la de... phase de voilà. négo, oui, C'est oui, que oui. entre le moment où tu as une idée, tiens d'ailleurs, Ouais. comment ça pond une idée de tarot à restituer dans la tête d'Yves Reynaud? Qu'est-ce qui te fait dire c'est celui-là? Ben, parce que déjà, le premier problème, moi j'élimine certaines choses. C'est-à-dire que je fais des tarots historiques et je vais pas faire, mettons, du Rider-Waite, des choses comme ça. Mhm. Je fais des tarots dits de Marseille, Mhm. ou de Besançon, Ou de Besançon. ou de Strasbourg, ou de Rouen, des choses comme ça. Je vais pas aller voir, ou certains Belges, mais je vais pas aller voir ailleurs. Je vais pas aller faire, par exemple, des tarots italiens. Voilà, c'est un choix. Mhm. Ni des tarots allemands, parce que déjà, il y a beaucoup de choses à Et c'est faire. vaste après. C'est très vaste.
Et il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que les Italiens font très bien leur travail sur les tarots italiens. Lo Scarabeo et d'autres. Mhm. Il Meneghello, les choses comme ça. Ouais. Ils font des restitutions de tarot historiques italiens. Ils s'attaquent pas beaucoup au tarot français. Ah ouais? Oui, oui. Et même s'ils ont fait quelques tentatives, là, ils en font, oui. Mhm. Et ça me dérange pas, hein. Bien sûr. C'est normal, hein. Normal, ouais. Et donc, pareil pour les tarots belges, il y en a qui commencent à se mettre au tarot belge. Et donc, voilà, je choisis des tarots qui doivent être complets. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Mhm. Il faut chercher, vraiment chercher. Et qui soient en état acceptable pour être restitués, quoi. Mhm. C'est des torchons, c'est pas la peine, hein. Ouais, ouais. Il y a trop d'impossibilités à restituer. Si vraiment il y avait des cartes qui étaient à moitié déchirées, comment tu peux savoir comment est l'autre morceau? Ouais, c'est ça. Il faut avoir des preuves. Ouais. Moi, je fais pas de l'invention, Ouais. je restitue. C'est ça. Ouais, Je parce suis pas, je qu'après, suis pas un créateur de tarot, on moi. n'a pas parlé Je suis d'une pas un autre. artiste qui crée des tarots. C'est ça, Je restitue. on n'a pas parlé de ce qui est réinterprété un tarot. C'est encore Oui, autre non, mais chose. je laisse Ouais, ça à ceux qui aiment. exactement. Ils font ça très bien, enfin, ils font ça avec leur feeling, et puis certains sont compris, d'autres Mhm. sont incompris, Tout à fait, ouais. ils vendent pas, et d'autres ils vendent bien, tant mieux. Et moi, c'est pas ça. Moi, c'est de la restitution. Moi, je m'inscris Ouais, dans un côté historique. c'est ça. Voilà. Super. Et donc, entre le Madenier, le premier, Ouais, et le dernier que tu as sorti en 2022, hein, ouais. le Joseph Fautrier, il y en a eu combien en tout? Une vingtaine? Une Quinzaine? vingtaine, ouais, une Ouais. petite vingtaine, 18, un truc comme Ok. ça. Ouais. Et c'est pas fini. Ok. Ouais, j'espère. Il y en a au moins 5 ou 6 encore à faire, Ah. que vraiment je voudrais faire. Alors voilà, il y a ce que tu voulais faire. Et par rapport à ce que tu disais, des jeux qui seraient complets et propres, Oui. aujourd'hui sur Terre, il en resterait combien à peu près? Est-ce que c'est 5-6? Est-ce que c'est plus que ça par rapport à ce qui existe ou pas? Personne ne le sait. Oui, enfin, par rapport à ce L'année qu'on a dernière, découvert. on a découvert un tarot, le tarot de Vachier, Philippe Vachier, Ouais, 1639. Personne ne savait qu'il existait. ça alors. Ok. Et finalement, c'était vraiment un tarot fait à Marseille, par un Marseillais. On a trouvé. Waouh. On a trouvé. J'ai entendu parler d'une histoire de 2 cartes cachées dans un livre. Ah, Est-ce oui. que tu peux nous en parler de ça? Ah oui, ça c'était pas mal ça. Ben, c'est un libraire ésotérique, Philippe Subrini, Sur Marseille? sur Marseille, oui. Ouais. Et on le connaissait bien, mon collègue et moi. Ouais. Et donc, un beau jour, il nous appelle, il nous dit, parce que lui, c'est quelqu'un qui cherche les vieux livres. Mhm. Les vieux livres ésotériques, et puis il fouille dans les vieux livres. Donc, c'est un rat de bibliothèque, mais lui, il achète, il revend, enfin bon. Des perles, il trouve, hein, des livres qui valent 500, 1000 euros, des Mhm. choses comme ça, quoi. Je veux dire, vraiment des trucs. Et il est tombé sur un tout petit livre comme ça, de 1600 et quelques, et il nous dit, venez voir, j'ai regardé, et je crois que dans la reliure, il y a une carte. Je Ah, dans la voudrais, relure? dans la reliure, oui, ça se faisait. Et donc, il dit, si vous pouviez venir, on pourrait ouvrir ça et voir ce que c'est. Et donc, je me pointe avec un collègue, euh, Wilfried Oudouin, qui est infographiste Ouais. et artiste sur les bords. Et, donc, on a filmé. J'ai filmé en direct, ça a duré un quart d'heure en continu. J'ai filmé Philippe Subrini en train avec un petit cutter en train d'ouvrir et de décoller la reliure du petit livre. C'était un livre Et sur quoi? C'était lié au tarot ou pas du tout? pas du tout. C'était un livre sur les critiques entre les catholiques et les protestants, une dispute D'accord. entre catholiques et protestants. Ok. Et donc un texte un peu conflictuel, Ouais. d'arguments, etc. Et ça n'a aucun rapport avec le tarot. Ouais, c'est clair. C'est pas un livre ésotérique. Ouais. Mais, et donc il ouvre, et j'ai filmé un quart d'heure en continu, sans arrêter. Donc il y a des exclamations quand on Mhm. trouve dedans.
Il y a le son, il y a l'image Et d'une tu l'as toujours, découverte. cette vidéo? Hein? Tu l'as toujours, cette vidéo? Oui, je l'ai, oui. Ça doit être Oui, qui rigolo, traîne, avoir ça. aussi. Ah ouais. Je te signale que tu passes à la postérité là. Tes mains en tout cas. Là, il y a la couture. C'est là, tu vois, où il y a le... Donc là, elle devrait être bonne. Voilà. Voilà, là, on l'a. Voilà. Et la voilà. Oh pauvre de nous. La voilà. Ça, c'est le dos. On retrouve ce dos chez... on le retrouve pas chez Dodal, non? On le retrouve chez qui, ce dos caractéristique? Ah, chez Vieville. Chez Vieilleville, mais c'est un petit peu différent. C'est Vieilleville. C'est comme le Vieilleville. Noblé peut-être aussi. Non, non, il me semble que c'est le Vieville qui est comme ça. Oui, c'est vieux. Il n'y a pas que le Vieilleville. Vieilleville. Hein. 1650. Quel... Vieilleville. Le dos est similaire à celui du Vieilleville qui est de 1650. Ah, ça, Ouais, donc ouais. ça correspond, ça m'arrange. Parce que si c'est 1650, Ouais, mais on dirait un convert. Il faut voir l'honneur. Il Ouais. faut voir la carte d'honneur. et c'est pareil. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, non, mais ça c'est Et standard. on voit le. Donc elle n'a pas été rognée. Bon, on va Ouais. essayer de Non, non, voir. elle n'a pas été rognée, non, On non, va essayer elle de est voir. bien. Le dos est plus compliqué. Voilà, là, comme ça, elle est à l'endroit là. Philippe, tu avais raison, elle était à D'accord. l'envers. Donc là, Mhm. La fleur doit être en haut. là, je vais tenter le coup, mais 2 secondes. Montre. Là, déjà, il est. Hum Ça, c'est du libraire à l'ancienne. Ah ouais, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup qui ouvrent les livres comme ça. Et à Marseille, attention. Oh là là. Ouais, on va la voir. Alors là, si on pouvait en voir un peu plus de celle-là, c'est sûr que ça serait chouette. Oh là là, regarde ce qu'on va apparaître. Oh là là. Je crois reconnaître la carte déjà. Voilà. Le mieux, c'est de faire ça. C'est pas un ermite, non? Non. Non, non, non. C'est pas une majeure. C'est la papesse. Tu crois? Ah ouais, Si, ah, si c'est la ouais, c'est papesse. la papesse. Tu C'est crois? la papesse qui tient le livre en plus. C'est vrai? On peut faire mieux. Hein? Ah, C'est la papesse. c'est Oh, la papesse. C'est un... Mais c'est un païen. C'est un païen ou un dodal. Putain, c'est peut-être ça. Explique, traduis-moi. Ben, ça ressemble à un païen qui est de 1700 avec que le dodal c'est 1701, le païen je crois que C'est pas vrai. Donc, il commence à ouvrir la reliure et il trouve donc un dos de carte. On voit apparaître le dessin d'un dos de carte. Et là, on a compris qu'il y avait une carte de suite. Mm. On ne savait pas ce que c'était. Ouais. On ouvre doucement et on tombe sur un œuf de denier. Un œuf de denier, la carte quasiment entière, c'est-à-dire elle était à peine coupée, mais sans jusqu'au trait noir pour Ouais. s'adapter au livre. Donc Ah le livre oui. il avait cette taille, le livre. Ok. Et donc découpé, bien la carte était entière, quoi. L'image était entière. Et donc un œuf de denier déjà impressionnant, avec un joli dos, magnifique. Et ben, on attaque l'autre côté. Et l'autre côté, on ouvre, pareil, il ouvre. Et on voit sortir une carte, on la retourne. C'était la papesse. C'est la papesse. C'est la papesse. Hmm. Alors là, on s'exclame. parce Ah que ouais. La papesse. C'est la papesse. C'est la papesse. Alors, dans la vidéo, Ah ouais, là, ça- il y a, c'est pas possible, la papesse. Ouais, c'est la papesse. Tu crois? Ah ouais, Si, ah, si c'est la ouais, c'est la papesse. papesse. Tu C'est crois? la papesse qui tient le livre en plus. C'est vrai? Faire mieux. Hein? C'est la papesse. C'est la papesse. Ce qui est logique, la papesse, bon, elle tient Le un livre, livre, bon, eh oui. il avait, à mon avis, connaissance. pensé. Pour moi, mettre la papesse dans un livre, c'est Ouais, logique. ouais. Et mettre des deniers, Des c'est deniers toujours bon pour- aussi pour la vente. Le business. Enfin bon, c'est une petite interprétation Ouais, perso. mais ça peut, ouais. Et donc, voilà, et tout ça pour dire quoi? Pour dire que les cartes, en fait, quand elles étaient pas bien, quand elles étaient un peu loupées ou quand elles ne servaient plus, Hmm.
Ben, elles étaient recyclées. Bien sûr. On n'a pas entendu les écologistes pour recycler. Exactement, le recyclage. On recyclait les Ouais. cartes et comme c'était assez rigide, Mm. on mettait ça pour rigidifier les reliures des livres. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que les gens qui savent ça, toujours ils regardent. Ils dépiotent les reliures ils de tous les essayent bouquins. en douceur de voir s'il y a la reliure est un peu décollée. Ils essaient d'ouvrir. S'ils sentent qu'il y a quelque chose, hop, ils achètent le livre Ah. pour voir. Ça, c'est les connaisseurs, Ouais, quoi. ouais. Voilà, il faut savoir ça. Ça Quand veut on- dire qu'il y a peut-être effectivement dans tout ce qu'on disait des jeux qui sont cachés dans des reliures. Bien sûr. C'est ouf. Et il n'y a pas que des cartes. Des fois, c'est des planches entières. Quand le livre est très grand, Selon la taille, ouais. il y a des livres qui sont grands comme ça, et on a des planches entières, mais à ce moment-là, c'est sans les couleurs. C'est-à-dire, c'est le, Ouais, juste c'est le le tracé, jeu, il n'y a c'est pas que eu le le tracé, pochoir ou le... avant la découpe, etc. Et donc ça, c'est arrivé, il y a des exemples, moi j'ai eu la chance de vivre ça en direct. C'est impressionnant. Écoute, ouais, effectivement. Tu vois, j'avais entendu parler de cette histoire. Bah, merci de nous l'avoir raconté en détail. Alors oui, on parle des cartes recyclées. Tu parlais justement des planches qui pouvaient être tracées parce que pour expliquer à l'époque la fabrication, on s'était arrêté sur... Il y a le graveur qui Oui. va graver le bois, fruitier, du poirier, etc. Et dans une entreprise, comment ça s'appelait? Maison d'édition, maître quartier, comment ça s'appelait à l'époque? Est-ce qu'on le sait, ça? Une entreprise? Non, c'était des ateliers. Des ateliers. Des ateliers de quartier, et il y avait le maître quartier Ouais. qui avait son atelier de reproduction et de fabrication. Ouais. Mais ils faisaient tout. C'est-à-dire qu'ils achetaient le papier, ils Mhm. fabriquaient pas le papier, ils achetaient Ouais. le papier, mais ils fabriquaient eux-mêmes la colle, Ah, parce qu'il fallait coller les Bien différentes, plusieurs couches. couches de papier pour Mhm. faire la rigidité de la carte. Mhm. Et donc, ils fabriquaient la colle, ils chauffaient les cartes, donc ils avaient des bras zéro, etc. Et ils polissaient les cartes quand elles étaient finies. Ils les finissaient avec il n'y avait pas de vernis à l'époque. Ouais. Donc, ils les passaient, ils les savonnaient. Et ils les savonnaient au savon de Marseille. Ah, C'est-à-dire qu'ils avaient une pâte, ils faisaient chauffer un petit peu Savon. ramollir du savon de Marseille. Et ils l'étalaient sur la planche entière. donc Et après impression, après impression pochoir, et bien sûr. après peinture des Peinture, cartes, enluminure des cartes, donc elles avaient été peintes. Et ils mettaient donc le savon chaud, pas trop chaud mais chaud, pour Ouais. que ça s'étale. Ils l'étalaient et ils avaient une pièce de bois qui descendait du plafond avec Ah. une pierre ronde, et ils mettaient la plaque entière de jeu et ils poussaient, c'était bien calculé. La pierre ronde allait frotter les cartes et lisser les cartes de manière à ce que le savon soit uniformément Mhm. réparti et bien imprégné sur les cartes, toute la carte. Et quand il refroidit, ça lamine, ça Voilà, protège. quand c'est bien froid, on les découpe avec d'énormes ciseaux. À cette époque-là, Ouais. au XVIIIe siècle, c'est ça. Et là, tu parles de savon, ça se faisait partout, c'est parce que c'était la plupart à Marseille, en France. Non, ça se faisait pas forcément partout, du savon de Marseille, ça pouvait. Non, c'était pas Ouais, forcément d'accord. du savon, À c'était Marseille, du on- savon. Ouais. Ah, d'accord, Mhm. ok. Certains même, je me suis laissé dire qu'ils utilisaient de la pierre d'ambre. Ah, oh, Oui. ça devait sentir bon en plus. Donc en plus, ça sentait l'ambre. Oh là là, le savon de Marseille aussi, mais l'ambre, Voilà. encore plus particulier. Alors moi, j'ai senti des cartes, non pas à l'ambre, mais des cartes au savon de Marseille. Ça sent le savon de Marseille. Ça sent toujours. Et je connais quelqu'un qui, actuellement, fait des reproductions Ouais. avec du savon de Marseille. Mais bon, c'est très cher, hein. C'est Cartogramme. cartogramme, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Et ben, on a aussi le tarographe là, qui est à Aix-en-Provence, qui fait ça aussi. Voilà. Il y en a Donc, deux maintenant, je crois, dans le monde, peut-être même en France, qui font ça. Oui. C'est exceptionnel, ouais, c'est clair. Et puis là, on a un tarot de Marseille qui est 100% marseillais, du coup, avec le savon, quoi. Voilà, avec Ok. le savon. Oui, oui. Et c'est vraiment donc comme ça que c'était fait à l'époque. C'est dingue, hein. Là, on parle du 16e, 17e, 18e siècle. Après, ça change. Oui, parce qu'il y a eu des évolutions techniques. Est-ce Bien sûr. qu'avant, ils savonnaient? Est-ce qu'après, ils ont remplacé par quoi? Bah, c'est l'industrie, je suppose. Après, qui est c'est le venue. vernis. On est d'accord? On est passé au vernis. Voilà. Actuellement, c'est ce qui se passe. C'est ça. Ce sont des vernis alors mat, satinés, voilà, c'est brillant. Ok. Ou voir la plastification, Ouais. que moi je trouve. Toi, tu ils travailles appellent comment? ça laminé. Ouais, laminé, ouais.
Toi, sur le choix de ton papier, tout ça aussi, Mhm. ça fait partie de tes recherches, la taille Oui, de la carte, l'épaisseur, la tout à couleur fait. du papier, parce qu'on Ouais, ouais, pense tout à à du fait. papier blanc aujourd'hui, mais à l'époque, Oui, oui. c'était pas forcément la norme. Non, non, le papier purement blanc n'existait pas, quoi. Mm. Ils n'arrivaient pas à faire un blanc-blanc. Bien sûr. Mais ils faisaient très approchant. Oui. Donc c'est un côté Ivoire, cru, ouais, cru, ivoire, ouais. voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que quand je reproduis, je cherche à... D'abord, on fait sur la carte, le papier à l'origine, il est blanc, blanc, hein. Mm. Mais on fait une couleur. Bien sûr. C'est-à-dire le fond, il y a une couleur qui est créée pour reproduire ce côté ivoire, un peu pas coquille d'œuf, mais presque. Ah, coquille d'œuf. Ouais. Vous voyez? C'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche à retrouver une couleur originelle. C'est le Voilà. monde à l'envers, quoi, en fait. Ben oui, alors c'est un choix, hein. Bien sûr. C'est comme on dit, c'est Ouais. un choix éditorial. Il y en a, ils préfèrent avoir un fond complètement blanc Ouais. et avoir des cartes plastifiées. Mais comme tu disais, C'est pas ma tasse de thé, comme à on dit, l'époque, il y a peu de chances, voire pas du tout de chance, que le papier était blanc à l'époque. Non, ils ne pouvaient pas être Ils pouvaient pas, blancs. techniquement. Techniquement, ils avaient pas assez de produits chimiques pour C'est traiter ça. ça. C'était un Parce que, artisanat quand même, hein. arrête-moi si je me trompe, mais le papier était fait souvent avec des tissus, Oui, des vêtements usagés. Donc, tout à fait. même dans les fibres de tissu, trouver du blanc, à part avoir un mouton. Non, c'est impossible. C'est On est bien impossible d'accord. d'avoir un blanc complètement blanc, Ouais, euh, sauf si, avec les papiers modernes, bien sûr, là, avec toute la chimie, on peut faire des papiers ultra blancs. exactement. Mais Aujourd'hui. Voilà. aujourd'hui, ceux qui font les papiers il y a encore des moulins à eau Oui, oui, qui oui. font moi je les ai vu faire, ils récupèrent depuis des tissus, Hum, donc en coton, en chanvre, en lin aussi, ça hum. existe. Ils font des fois des mélanges même. Il y en a certains même qui mettent des fleurs Des fleurs. dedans, Moi, je dans des suis papiers comme passé ça. beaucoup de temps en Auvergne, à Ambert. J'avais vu ça Voilà, oui, également oui. avec des grands marteaux Voilà, et du c'est ça. papier avec des fleurs à l'intérieur. C'est Oui. magnifique. Il y aurait des très beaux tarots à faire aussi qui seraient. Si vous allez à la fontaine de Vaucluse, qui est pas C'est loin, vrai, ils font ça. c'est vrai. Et c'est pédagogique, en plus, ils Mm. font bien les enfants, ils leur montrent, Mm. et on a encore les trucs énormes C'est ça. qui réduisent Fonction. des tissus en pâte. En pâte. Et cette pâte, mélangée avec de l'eau, les fibres sont complètement déstructurées. Mm. C'est de la cellulose, en fait. C'est ça. Et on met ça sur une grille très fine, et on obtient donc un papier. Si aujourd'hui, en 2023, on voudrait refaire un tarot avec toutes les techniques artisanales de l'époque, Mm. est-ce que tu penses qu'on y arriverait aussi rapidement que eux à l'époque? Euh, Et quelle est la taille de France. l'œuvre? Ça serait immense de sortir ça. Ce serait un tarot qui n'aurait pas de valeur. Ça serait- Le problème, c'est que c'est pas impossible à faire. Ouais. Moi, je m'étais renseigné, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas le faire vraiment comme ça? La colle, le papier, Voilà, c'est ça. graver la plaque, même peut-être, je dis une Ouais. bêtise, mais C'est possible. C'est possible. Au lieu de servir de bois, on peut servir de lino, qui est aujourd'hui, plus oui. facile à travailler et qui est très très bon, Mhm. très précis. Mhm. Le papier, on peut faire. Mhm. La colle, tout le monde sait faire de la colle avec la peau de lapin, comme on dit, ça existe encore, hein. Les restaurateurs se servent encore de ça, hein. D'accord. Même si ça ne plaît pas à la SPA, j'en sais rien. Mais bon, Mhm. on mange du lapin, donc il y a de la peau, c'est un Et produit dérivé. on se sert de tout. Ouais. Voilà, on se sert de tout. Et c'est possible, théoriquement, c'est possible de le faire. Mais le problème, c'est que si on fait ça, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et c'est un objet quand même très précieux Ouais. et assez fragile quand même, hein. Bien sûr. Bon, et c'est pas un jeu qu'on pourrait vendre à 39 euros là. Ça, c'est un jeu qui. On est à 4 chiffres. On est à 4 chiffres, oui, forcément. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'aujourd'hui, déjà, toi, c'est vrai que tes tarots sont très abordables parce qu'il y a eu des choix, parce que tu fais pas tout ce process. C'est la Ouais. restitution, effectivement, historique. Mais si on se met à l'époque, 16e, 17e Oui. siècle, quelle classe sociale pouvait Bonne posséder question. un tarot de Marseille? Alors, quasiment tout le monde pouvait acheter. D'accord. J'ai fait des recherches sur le prix. Ouais. Le prix de vente des tarots au 17, 18e siècle, 19e, etc. Et j'ai comparé avec le coût de la vie. Ouais, c'est ça. Eh bien, je suis dans les prix. C'est-à-dire qu'un Dingue. tarot à 39 euros, 39, comme je ouais. les vends, eh ben, à l'époque, ça se vendait l'équivalent. Ils avaient déjà le prix psychologique, tu veux dire?
Je ne sais pas si c'est le prix psychologique, mais disons que c'était abordable. Ouais, ouais, ouais. C'était ouais. pas un objet Ah, qui je valait savais pas que 390 euros D'accord. de maintenant. C'était un objet qui valait 39 euros de maintenant, à Ah, peu près ok, une ouais, 30, ouais. 30, 30, 35, 36, 38. Voilà. C'est dingue, hein? Ouais, j'ai fait des recherches sur ça et j'ai trouvé. Et, euh, et donc, effectivement, Là, combien- je parle des tarots faits de cette technique-là. On est Je ne bien parle d'accord. pas des tarots des seigneurs d'Italie, Oui, qui eux sont des œuvres d'art. on n'en a Qui- pas parlé de où ça, ce sont des effectivement. peintres qui faisaient ça, c'était des exemplaires uniques. C'était des commandes. C'était Voilà. c'était des commandes de seigneurs pour des mariages, des choses comme ça. Mm. C'est totalement différent. Là, on n'est pas dans ces chiffres-là. Parce qu'effectivement, bah, c'est bien que tu en parles. On parle du tarot de Marseille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et oui, 150 quartiers sur plusieurs siècles sur Marseille. Mais ça vient d'où, en fait? Alors, il y a plein de choses qui ont été écrites, mais on a quasiment aujourd'hui, de ce que l'on sait, une certitude, c'est que il vient pas de Marseille, en fait. Non, de dire que le tarot vient de Marseille, c'est une bêtise, pour pas dire mieux. Et en fait, il y a plusieurs écoles, mais tout le monde à peu près s'accorde pour dire que ça serait principalement les Italiens, Mhm. mais avec on fait des liens vers la Turquie, Mhm. parce qu'il y a un jeu de cartes turc très impressionnant de 1500 et quelques. Et on pense aussi aux Chinois, parce que les Chinois, bon, ont inventé le papier quand même, hein, Mhm, mhm. et ils étaient très bons. Et il y a des jeux de cartes chinois très anciens, qui n'ont rien à voir avec nos dessins, hein, bien Bien sûr. sûr. Hein. Et donc, moi, personnellement, j'ai pas de certitude absolue. Et je laisse ça aux experts, j'ai envie de Ouais, dire. tout à fait. Ouais. Mais je me contente de dire que les tarots de Marseille, il n'y en a pas qu'à Marseille. Ouais. Et c'est une dénomination. Il y en a qui étaient vraiment faits à Marseille et d'autres non. L'origine profonde du tarot, là, je ne suis pas assez costaud pour vous le dire. D'accord. Ça, parce que là. Ah, mais effectivement. C'est aussi pour parler de cette différence, c'est que ce tarot de Marseille tel que toi tu le travailles et qu'on connaît le plus, c'est un peu la version du peuple des tarots princiers, en fait. C'est une déclinaison, puisque sur les tarots princiers Visconti, par exemple, Oui. on va retrouver la même classification de ces Mm. arcanes majeures. Les symboles, les personnages sont quasiment restitués à l'identique, moins, oui. plus ou moins, mais c'est bien sûr d'une peinture à une impression. Mm, mm. Ah. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit point commun. Euh, Justement, tu nous as amené des petites plaques Ah oui. pour montrer comment c'était imprimé. Alors, ce ne sont pas des plaques qui vous montrent comment c'était imprimé à la main, mais ça donne une idée. Ouais. Ces plaques, en fait, elles viennent, c'est celle-ci et celle-ci, elles viennent j'ai acheté ça dans des enchères, elles viennent d'un imprimeur qui a imprimé un livre de Henri René d'Allemagne, Ouais. vers 1900 et quelques, Mhm. qui avait fait énormément de recherches sur les cartes à jouer. Et je crois que ça s'appelle Les cartes à jouer, son livre. Ouais, il me semble. Et C'est donc, deux gros livres, je crois. c'est 2 tomes. Ouais. Ouais, 2 tomes. Et donc, pour l'illustrer, il avait fait faire des plaques en s'inspirant de jeux de tarot. Donc là, il a pris l'enveloppe originale d'un tarot de François Bourlion, qui est un quartier marseillais, Mhm. et il a reproduit la plaque telle qu'elle était faite. Il faut imaginer que cette plaque, là c'est du métal, mais elle était gravée, ce dessin était gravé sur du bois, sur un fruitier, le plus souvent. Et donc là, et c'était à l'envers, puisqu'après, bien clac, on imprime. Donc tout le lettrage est à l'envers, tout est à l'envers, mais on peut arriver à lire, fait par François Bourdion, marchand quartier papetier, en plus. Ok. On dit sur le cours, donc le cours c'est le grand cours qui mène à la porte d'Aix. Ah, juste à côté, là, alors. Voilà. Ça, alors? Oui, c'est le cours. Quand on dit le cours, à cette époque-là, Ah, je savais pas. c'est le cours. Comment ça s'appelle là où il y a la librairie, l'Alcazar. Le Belzins. C'est le cours Belzeus. Quand on dit le Ah, cours, alors. le cours, c'est le cours Belzeus. Donc, c'était pas sur la Canebière, mais c'était pas loin. Ouais, donc là, on est vraiment situé entre ici, Ah ouais. là où on est, à I Feel Good, Oui, oui. et à Belzins, là,
et le panier derrière. Donc on est entre les deux là. Ah ouais, tout à fait, oui, oui. On est dans le secteur, hein. Ah, je savais pas. Et donc lui, il était au cours Belzons, c'est écrit, parce que c'était obligatoire. Ça, c'est Alors, tout l'aspect fiscal. Voilà, ça c'est intéressant justement que tu en parles maintenant, puisque c'est Ouais. quelque chose que tu m'as appris il y a peu de temps. Ouais. Les enveloppes, tu peux nous raconter ces histoires de ces enveloppes là de tarot? Alors là, on voit plusieurs enveloppes, vous voyez. Et donc là, j'ai mis les enveloppes par rapport au jeu. Mhm. Donc chacun, j'ai essayé de retrouver les enveloppes dans les musées ou dans les collections. Le plus souvent, c'est dans les musées. Et l'enveloppe, elle servait à quoi? C'est coutume de dire que c'est un peu comme les marrons, quand on achète les marrons, vous voyez, il y a le papier journal autour. C'est l'emballage. C'est ça. Ça sert à le porter, mais ça sert également bon, à l'emballer. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça servait surtout pour la fiscalité. Mhm. Pourquoi? Parce que les enveloppes, eh bien, le quartier les faisait imprimer à un endroit précis. Elle, quand il voulait récupérer ces enveloppes, il payait une taxe à l'État, à la ville en l'occurrence, et donc il achetait, mettons, 500 enveloppes. Il a fait 500 jeux. Il a il fait veut 500 il veut enveloppes. 500 enveloppes, il les a fait lui graver Oui, alors, Elles sont- à ses frais? à ses frais. Ok, déjà. Oui, 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 Ouais. oui. Et elles sont stockées, et il dit, j'en veux 500, ok, tu payes tant. Stocké par un tiers qui est Stocké par l'État, le percepteur, on va voilà, dire. stocké par le percepteur, tu en veux 500, ok, ça fait tant. Et comme ça, on contrôlait, c'est un peu la TVA de l'époque, quoi. C'est ça. Donc ils contrôlaient, Ils étaient pas à Sadi Carnot, là, où Je sont sais les pas où ils impôts sont. aujourd'hui, là. je sais, j'ai pas trouvé où ils étaient, Ah, mais ça marchait comme ça. ok. Et donc il récupérait ses enveloppes après avoir payé la taxe, donc il avait payé ses droits. Donc voilà pour les enveloppes. Sur ce côté très malin aussi à l'époque. Donc, on a parlé des cartes, on a parlé des enveloppes. Est-ce qu'il y avait des boîtes? Non, il n'y avait pas de boîte dans le sens où c'est l'enveloppe qui faisait boîte. C'est ça. Et je pense que c'était collé avec de la peau de la colle de peau de lapin Ouais, pour bien fermer. pour bien fermer, ouais. Voilà. Et moi, quand je vends mes jeux, donc je mets à l'intérieur l'enveloppe Ouais, avec 2 cartes de présentation, mais Mhm. je mets dans une boîte quand même, effectivement. ouais, bien sûr. Voilà. Mais à l'époque, j'ai pas vu de boîte. Ce qui existait après, moi j'ai vu au 19e siècle récupérer un tarot ancien. Eh bien, il y avait une boîte, mais elle avait été fabriquée par le collectionneur qui avait fait fabriquer sa boîte. Ok. Donc, il mettait ça dans sa librairie, un peu comme les gens qui se font relier leurs livres de collection. Mhm. Et il avait son tarot avec une boîte comme ça, clac, Ouais. télescopique comme ça, et gravé en lettres d'or le nom du tarot. Mais ça, c'est des gens vers 1900, 1870, et, vous voyez, c'est D'accord. pas du tout les jeux de cartes, c'était avec l'enveloppe. Donc, il faut savoir que donc, sur l'enveloppe, il fallait réglementairement avoir le nom Oui, du quartier, s'il était quartier et graveur ou pas, Mhm. ou graveur. La qualité des jeux, par exemple, là, on voit cartes fines. Et des Donc, fois, on voit carte cartes fine. très fines, j'ai vu aussi, je sais plus, peut-être pas sur un tarot, remarque. Je dis Ça, peut-être j'ai une jamais bêtise. vu, moi. C'est Mais peut-être. Mais- la carte fine, c'est la meilleure carte, normalement, D'accord. existante. Ah, il y avait des Il catégories. y avait des catégories. Ouais, Ça ouais. alors. Et tout le monde disait qu'il faisait des cartes fines, bien sûr. Ouais. C'était Commercialement. déclaratif. Oui, Il n'y avait pas d'expert qui était là pour un cahier oui, des quand même, charges. parce qu'il y avait un contrôle par la corporation. Un C'est pas collect- l'État qui contrôlait, c'est la... Ouais. Ah. Il y avait la corporation des quartiers qui contrôlait les membres. S'il y en a un qui faisait n'importe quoi, il pouvait être exclu de la corporation Ça alors. et dénoncé à la police, aux services fiscaux. Ok. C'est arrivé, on a des traînés en justice. Oui, ça arrive. Ça alors. Donc, ils faisaient leur propre police à l'intérieur de la corporation. Ok. Donc, ils surveillaient la qualité. La qualité. Pas Parce le que côté marketing, juste la qualité, que ça soit dans les il normes. fallait que la concurrence soit loyale Oui. entre les différents quartiers. Ce qui est logique, c'est gagnant-gagnant. On est Oui. tous ensemble pour faire en sorte de ne pas dénigrer, de ne pas Voilà. sous-évaluer notre art, puisque c'était. Voilà. Donc,
Il y avait, parce qu'il faut savoir que de tout temps, bon, l'être humain étant ce qu'il est, étant faible et parfois un peu truand sur les bords, ben, il y en a qui cherchaient à truander. C'est-à-dire, ils cherchaient à faire que ça coûte le moins cher à fabriquer. Donc, par exemple, ils récupéraient des cartes qui étaient mal coupées, ils les rognaient un peu, ils retaillaient les cartes, ils faisaient tout un tas de manœuvres, utilisant un papier de plus mauvaise qualité, Ouais. des choses comme ça. Et donc, ils essayaient de faire moins cher que le concurrent, mais en faisant de la mauvaise qualité. Et des fois, ils se faisaient rattraper par la patrouille. Et la patrouille, c'était la corporation. Et est-ce que c'était la même patrouille, la corporation, qui, par exemple, si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait une enveloppe pour payer la taxe. Oui. C'est ce qui permet de montrer qu'on n'a pas grugé fiscalement. Ça veut dire que si on trouvait des tarots sans enveloppe en vente, Oui. c'était du faux Ah, c'était interdit. ou du illégal, puisque... C'était du non déclaré, c'était du travail au noir, quoi. Et là, c'est la corporation aussi qui pouvait veiller à ça. La corporation tombait sur le bonhomme, et l'État lui collait des amendes, saisissait le matériel. Fin de carrière, C'était quoi. la répression totale. Ouais, c'est ça, c'est Donc il avait deux répressions sur le dos, à la fois la corporation et l'État. étatique, ouais. Ah, ok, Ah oui, c'était contrôlé. ça alors. Est-ce qu'il y en avait qui s'amusaient à reproduire les enveloppes, du coup, pour simuler Ah ben, ceux qui la déclarent nature pas humaine les étant taxes, ce qu'elle c'est ça, est, c'est ce que ils tu ont disais. tout essayé. Ça alors, ok, Ils ont tout essayé, bien sûr. d'accord. Donc on a parlé d'impression des enveloppes, de la création de la carte. Une autre étape là-dedans, la couleur. La couleur, il faut savoir qu'elle était préparée et les cartes étaient mises en couleur enluminées, on appelle ça, Enluminé. enluminées. Donc pour amener de la lumière. Mmh. Et donc c'était des poudres qui étaient fabriquées et donc il y avait bien sûr 5, 6, 7 couleurs. Il y avait pas mal de couleurs, Mmh. des variations. Ça, c'était fabriqué et dans l'atelier du quartier. Et ils fabriquaient ça avec des mortiers, ils achetaient des poudres et tout. Ils géraient la couleur eux-mêmes. Ils géraient la couleur, oui. Oui, 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 c'est eux qui faisaient la couleur. Et ils l'appliquaient avec sur la planche entière où il y avait une trentaine de cartes. Donc c'était avant la découpe. Mmh. Donc ils mettaient, il y avait eu le stencil, il y avait eu la carte, le trait avait été fait Très en noir, ouais. et on mettait des stencils. Et un stencil, c'est-à-dire un stencil, c'est un carton fort découpé, Ouais. où il y a, mettons, tous les mettons, là, tous les aspects rouges. Ouais. Donc il y a un stencil qui a cette forme, Mhm. celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. C'est ce qu'on appelle au pochoir aussi ou pas? Oui, ça c'est travaillé au pochoir. D'accord. Donc il mettait un pochoir dessus, bien calé, et il prenait du rouge avec un pinceau spécial et il appliquait le rouge. Il enlevait le pochoir sur 30 cartes, donc. Ouais, ça. Il enlève délicatement le pochoir. Moi, j'ai vu quelqu'un le faire en France, hein. Roxane Flournoy, pour ne pas la nommer. Ah, Oui, j'ai vu faire. on en parlera, tiens, de Florent. Et donc, il enlevait le pochoir, laissait sécher. Donc, c'est long. Ouais. 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. Et ensuite, un autre pochoir avec une autre couleur. Et on pouvait faire 5, 6, 7 pochoirs comme ça. Mais tu dis, c'est des plans de 30 cartes. Ça veut dire qu'en Ouais. gros, ça, c'est pour un jeu. Même pas un jeu, un demi. Oui, enfin, Un demi-jeu, même je pas. suppose que c'est deux Voilà. plaques de 30 Voilà. et quelques. Oui, oui. C'est Donc, C'est c'est un gros travail. ça qui est intéressant. C'est quand on s'intéresse au tarot, quand je disais on rentre dans la loupe pour voir la carte, on comprend comment ça fonctionne, on dit mais Ouais. le travail de dingue, quoi. C'est de l'artisanat avec énormément de main-d'œuvre requise. Alors, faut pas croire que le maître quartier qui dirigeait tout ça, c'était lui qui mettait les couleurs. Il avait des apprentis, Mhm. parce qu'on commençait le métier à 12, 13 ans. Et ouais. Ça durait 5, 6, 7 ans, ça dépend. Et donc, tu avais des petits garçons de 14, 15 ans qui enluminaient les cartes. Ils faisaient que ça, par exemple. Mhm. Un autre, il préparait les couleurs, un autre, il faisait le savon, etc. Un autre, il découpait. Et les ouvriers, en fonction de leur qualification, ils montaient, ils apprenaient. Donc l'apprenti, voilà, Tu as comme ça des noms d'apprentis qui sont devenus maîtres quartiers après? j'ai quelque chose, oui. Ouais. Le plus arrivé. souvent, Ouais. le plus souvent, il faut savoir que le quartier, le plus souvent, ça se transmettait de père en fils.
Ah oui. La charge se transmettait de père en fils, on va dire. Donc il récupérait l'atelier, les bois, le scie, et il prenait la relève. En fait, quand le quartier mourait, sa veuve reprenait l'affaire, et si un des fils avait repris, donc ça continuait, ça restait dans la famille. Sinon, ben, la veuve, elle se remariait avec un autre, comme par hasard, quartier. Tiens Et donc, oui, c'est oui, Dallas. ah oui, oui, Ok. c'est complètement. Ils se reproduisaient entre eux, les quartiers. C'est-à-dire que Ouais. c'est une confrérie, ils restaient entre eux. Ils se mariaient entre eux. Quand il y avait le mariage, ben, les témoins de mariage, Tout le monde était invité. tu retrouves au mariage d'un tel convert, tu vas retrouver Chausson, tu vas retrouver Tourcati, ceci, cela, les noms marseillais. Tu les retrouves dans les signatures et dans le déclaratif, C'est ça comme témoins. qui t'a donné des infos aussi sur la recherche historique. Ah ben C'est bien sûr. état Là, tu découvres plein de civil, choses. voilà, ok, Par l'état d'accord. civil, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Et donc, ça marchait comme ça. Ça alors, et est-ce que il y avait des rivalités? Tu dis c'est un grand monde, mais est-ce qu'il y avait, j'en sais rien, dans l'histoire, on parle un peu, ça fait un peu de Dallas, quoi, mais est-ce qu'il y en avait deux qui pouvaient pas se voir? Est-ce qu'il y avait certes. Il y a, à un moment donné, comme je disais, la corporation s'est intéressée à un gars qui était un quartier qui était sur Marseille et qui faisait de la mauvaise qualité. Ah, d'accord. Il cassait les prix et il faisait de la mauvaise qualité en plus. Donc, c'était pas bon pour la corporation. Et donc, qu'a fait la corporation? Elle l'a exclu et elle l'a dénoncé à la municipalité. Donc, au niveau des taxes, etc., Ouais. il s'est fait exclure du jeu. Ouais, voilà. C'est le cas de le dire. Ce qui était Il est sorti du jeu. les règles posées, sorti du jeu et pas invité au mariage, du coup. Ah ben non, là, celui-là, Ouais. il était banni. D'accord. Celui-là, il fallait qu'il quitte la ville. Ouais. Qu'il Ouais. fasse un autre métier. C'est ça. Mais plus quartier. Et donc, il y avait des apprentis, etc. Combien de personnes, à peu près, un atelier pouvait employer, un quartier pouvait employer? Pas beaucoup. Ouais, Pas beaucoup. C'était ils étaient 5, 6, 7 d'accord. maximum. Ok. Pas beaucoup plus. Après, quand il y a eu l'ère Camouin, c'était en 1960, Voilà, c'est 50, 60, ils étaient là plusieurs dizaines. Bien sûr. Oui. Bien Là, sûr. c'était une production semi-industrielle, c'était oui. des machines, on ça. était passé à autre chose, quoi. C'est ça, passer à autre chose. Faut Voilà. pas oublier cette histoire. Il faut l'imprimer, il faut Ouais. mettre la couleur. C'est pas 100 jeux par heure qui sont sortis, non. on est bien d'accord, quoi. Et par contre, ils font pas les 35 heures. Hein. Et en plus, voilà. Alors, Ils tu travaillaient parles d'enfants. 12 à 14 heures par jour. Et ouais. Et le seul impératif, c'est qu'ils ne travaillaient pas à la bougie, donc, parce pour qu'il n'y avait des- pas d'électricité, et euh, pour des c'est raisons évident. de sécurité. De pas cramer le. Parce que le- les maisons, si tu travailles à la bougie, bon, bref, c'était interdit. Ouais, ouais. Aucun quartier ne pouvait travailler à la bougie. Donc, en été, Lumière on du travaillait jour. plus qu'en hiver. Ah ouais. Et on démarrait pas aux mêmes heures, etc. Mais on faisait ces 12-14 heures par jour. Hein. Mmh, Et c'était dur, quoi. c'est clair. Et ouais, on se rend pas compte de tout ça, de tout ce qui a été versé comme sueur aussi. Oui. Et ils ne faisaient pas samedi, dimanche repos. Hein. S'ils avaient Non, le c'est dimanche clair. pour aller à la messe, Bah, c'était déjà, tout. Hein. si des enfants travaillaient, en termes de RH, on n'est Ah pas ben bien. non, là, Ouais, mais d'accord. on est dans une autre planète. On est une autre période, une autre planète. Super. Euh, Tiens, ça me fait penser, là, je vois le tarot de Rivesaltes, qui est aussi Ah oui, une façon différente, contemporaine, hein. oui. C'est une collaboration que tu as eue avec Ben Gross, c'est ça? Tu peux nous en parler aussi de ce très beau tarot, là, Oui. le tarot Ben de Gross, Rivesaltes. oui, c'est un Anglais qui est devenu français petit à petit. Ouais. Il est tombé amoureux d'un coin à Rivesaltes, côté de Perpignan. Mm. Et donc, lui, c'est un artiste, c'est-à-dire qu'il connaît 70 paroles, 70 musiques et paroles par cœur de Bob Dylan, c'est son Ah oui, fan. d'accord. Il a été le voir d'ailleurs à Carcassonne il n'y a pas longtemps. Ouais. Et donc, il joue, il Ouais. gratte, il joue dans les bars, il peint. C'est un peintre, Mm. coloriste, vraiment. Et un beau jour, moi, il m'achète un tarot. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc, on a correspondu. Et puis, je suis allé le voir un jour parce qu'il avait donné un concert dans son coin là-bas. Et à partir de là, je lui ai offert quelques tarots aussi. Donc, il est tombé amoureux du Jean-Pierre Payen. Lâché dessus, il a choisi sur plusieurs. Ouais. Tu dis, tu choisis ce que tu veux. Et
m'a dit, j'ai envie de le peindre. Quelques mois après, j'ai envie de le refaire à ma manière. Et il s'est mis à le peindre, ça lui a pris 2 ans et demi. Et ouais. Et il a fait les 78 cartes, plus le dos. 78 cartes. En tableau comme ça, de cette taille-là à peu près. Mhm. Et alors c'est de toute beauté. Parce que là, on voit une restitution papier, Bien sûr. mais l'original, avec de la peinture acrylique, des mélanges et tout, il y a un relief et tout, Ouais, c'est ouais. extraordinaire. On ressent un peu ça sur la boîte. Ouais, sur C'est les lui qui a ouais. travaillé ça. Parce qu'on sent comme une peinture. Il y Ouais. a un relief dessus, c'est Ouais. brillant, c'est pas mal du tout. Et ça donne une idée de ces peintures. Ouais. Parce que là, bon, bien sûr, c'est une reproduction Ouais, bien sûr. Non, mais- Et il m'a dit, j'aimerais bien le sortir en papier. Est-ce que tu pourrais me dire comment faire et tout? Alors j'ai dit, ben, écoute, si tu veux, ben, je vais devenir ton éditeur. Ton éditeur, ouais. On se met d'accord, on s'est mis d'accord sur un prix, tout ça, et un mode de distribution, tout ça. Et il a conçu la boîte. J'ai dit, tu fais comme tu veux, tu fais le format que tu veux, la boîte comme tu veux. Et on verra le prix, et en fonction de ça, on établira le prix ensemble, le prix de l'objet final. Mhm. Et donc, voilà, il est tiré à 600 exemplaires numérotés. Il est venu les numéroter un par un chez moi. Ah ouais. Ils sont signés, numérotés. Ok. Et là, c'est vrai que c'est très beau, hein, ce qu'il a fait. Exactement. Et c'est vrai que toi aussi, hein, ce sont des séries numérotées. Ah oui, hein. moi je vais tout numéroter à la main. Tous, ouais, exactement. Ok, très bien. Ça me permet de les vérifier en même temps. Et oui, en plus. Ah oui, s'il y a Voilà, des fois une c'est erreur, contrôle qualité la aussi, machine ouais. peut se tromper. Ouais. Et toi, dans ton atelier, il y a combien d'apprentis? Il n'y en a qu'un, c'est moi, j'apprends tous les jours. Ah, tu apprends tous les jours. Ok. Je suis l'apprenti, le patron, le trésorier, le tout, quoi. T'es le maître, Je fais tout, maître tout K. seul. Ok. Et justement, alors toi, on a vu comment il faisait à l'époque. Toi, aujourd'hui, sur la couleur, tout ça, comment tu travailles ça? Tu as un imprimeur sur Marseille, je crois, c'est ça? Ouais. Voilà. Maintenant, j'ai réussi à trouver quelqu'un sur Marseille, Ouais. ce qui n'était pas évident du tout. Mhm. Et j'ai un infographiste qui bosse pour moi, Ouais. je le paye. C'est Wilfried Oudouin. Ouais. Et donc, moi, je m'occupe pas du travail technique. Ouais. Je m'occupe de préparer, de trouver les jeux, d'indiquer sur des feuilles, tarot par tarot, carte par carte, voilà, il faut enlever tel truc, il faut faire telle chose, ceci, cela, en fonction des données que je peux avoir. Il faut rajouter de la couleur là parce que sur tel autre jeu, c'est prouvé que là, il y a de la couleur. Les bavures, là, il y a une bavure qui apporte rien, on va l'enlever, mais on va déplacer ça. Enfin bref, il y a tout un dialogue qui se passe. Je participe vraiment à la fabrication de la chose, mais la technique, c'est l'infographiste qui s'en occupe. Ouais. Voilà. Bon, moi je dis, il faut s'entourer de gens compétents, Mmh. et voilà, chacun son business. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et oui, c'est vrai qu'il y a différentes façons. Justement, le tarot Millennium que tu as fait avec ton infographiste, là, il y a des couleurs particulières, c'est son Oui. choix, hein, Oui, oui, tout à fait. complètement différent. Là, il y a une autre vision du tarot. On a vu celle de Ben Gross sur de la peinture, etc. Et là aussi, avec Oudouin, il y a couleur Pantone, c'est ça, ça donne quelque Voilà. chose de différent. Wilfried est un perfectionniste, Ouais. et il a l'œil, hein. Et Mm. donc, il se sert des couleurs Pantone. Pantone, c'est une classification, hein, Mm. pour normaliser, pour déterminer la bonne couleur Mm. auprès de l'imprimeur, etc. Et donc, un jeu en impression Pantone, tu ne peux pas te tromper. Si tu demandes un bleu 2051, tu auras un bleu Partout où il sera 2051. imprimé, ce sera le même, c'est C'est ça? normalisé. D'accord. Donc, tu ne peux pas faire d'erreur. Que si voilà. Ouais. Donc, c'est une sécurité, et c'est qu'apporte la technique moderne, quoi. Eh oui. Avant, ça n'existait pas. Donc, Mm. les jeux évoluaient, et le même jeu, le madonnier, pouvait être tiré, admettons, à 400 exemplaires. Tu n'avais pas forcément le même bleu tout le temps, hein. Entre chaque jeu, effectivement, chaque on n'y jeu. pense pas à ça. Que c'est quand vrai. tu tires sur des Pantone, la machine, elle t'en tire 1000 Mm, sans mm. problème. C'est ça qui rend encore plus, même ça, hein, ça paraît logique, mais de le rappeler, c'est sur 500 jeux qui sortaient, il n'y a pas de madonnier pareil. Que ce soit sur le trait, que ce soit sur la couleur. À l'époque, oui. Maintenant, À l'époque, on est bien d'accord. voilà. Oui. Maintenant, Toi, le tu vas pas madonnier, t'amuser moi, je à le faire- fais, D'accord. il sera toujours, le bleu sera
impeccable. Tu vas pas Bon, t'amuser à faire des variations de tons sur 500 jeux, on est bien d'accord. ça coûterait très cher. On est bien d'accord. Ça serait des exemplaires uniques à chaque Adaptation fois. unique à chaque fois. Voilà, donc là, c'est Mais tu vois, prohibitif. par rapport à ce qu'on disait sur le prix tout à l'heure, Ouais. les tiens sont abordables, tels qu'ils étaient aussi abordables à l'époque, quoi. Oui. Alors que le travail était... c'est une précision unique sur chaque pièce, quoi. La main-d'œuvre coûtait pas cher à l'époque. Ah, on est d'accord. Et les gens travaillaient beaucoup, 12 à 14, voire 16 heures. Bien sûr. Donc quand tu as des ouvriers qui travaillent 16 heures, ma foi, tu peux en employer plus. Et ils n'étaient pas si mal payés que ça, hein. Donc une main-d'œuvre, tu dis bien payée quand même. Quand ils devenaient qualifiés, ils étaient bien payés. Eh oui. Parce que, bon, c'est sûr que l'apprenti, premièrement, l'apprenti, il devait payer, ses parents devaient payer pour recevoir cet enseignement. Faut savoir. Il y avait un contrat d'apprentissage où c'est pas le patron qui payait, c'est les parents payaient le patron parce qu'il était nourri, logé, blanchi. Et ils payaient pour la nourriture, pour ceci, pour cela, Ah oui. et ils payaient pour apprendre le métier. Ils payaient l'école, en fait. Ils payaient l'école. Voilà, exactement. C'est du compagnonnage, mais Voilà. localisé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme tu as un cours privé, tu payes pendant 2-3 ans, tes parents, ils payent. Donc, ils payaient l'école pour l'apprentissage. Et après, bien sûr, il y avait un montant en technicité et en âge. Ils prenaient des responsabilités et ils pouvaient devenir premier ouvrier d'atelier, etc. Et ensuite, ils devaient passer un examen et devant la confrérie et faire ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Bâtir un chef-d'œuvre, ce qui correspondait à un certain nombre de jeux qu'il devait faire en un laps de temps donné depuis le début. C'est-à-dire qu'on lui donnait le papier et il devait faire le pochoir, les couleurs, la découpe, le savonnage, etc., l'empaquetage, etc. Ouais. Il ne devait pas graver quand même, hein. Non, Mais bon, ouais, sinon, voilà, c'était un métier complètement à part. Le contrôle la gravure. continue, sinon. Voilà. Et donc, il devait payer, en plus c'est marrant, parce qu'il devait payer non seulement pour l'examen, Et les mais fournitures. il devait payer le repas des juges. Il devait payer la tournée générale à tout le monde, hein. Il ok. payait le repas pour pouvoir avoir son examen. C'est le monde à l'envers. Ouais, non, mais c'est Ouais, une autre époque, ça hein. change tout. Il Ça faut change imaginer ça, hein. Ok. Et après, quand il devenait comme ça, ouvrier qualifié, Ouais. compagnon, Compagnon, hein, il pouvait, ça donnait le droit de s'installer, de vivre de ses de partir ailleurs et de s'installer, ou de reprendre l'affaire Ouais, si si, le patron oui. voulait bien lui laisser l'affaire, etc., en échange de ceci, cela, un accord, quoi. Et donc, il devenait en capacité de devenir maître quartier, Maître quartier. c'est-à-dire patron. Il y a une différence entre quartier, maître quartier. Le quartier, c'est quelqu'un qui fait des cartes. Le maître quartier, c'est un patron qui sait faire des cartes, mais qui emploie des quartiers. Ah, ok. C'est le patron, le maître quartier. C'est le Ok, maître. Ok. Le maître, ça veut dire le patron. Ouais. Bien. Et sur chaque jeu, on connaît le nom de chaque quartier, maître quartier. Tu disais par exemple sur le convert, dit de convert. Tu peux nous parler justement de ça, des identités, des signatures aussi. Ah, Il y a des cartes où il y a des initiales. oui. Qui signe? Est-ce que c'est vraiment le jeu de Nicolas Convert ou d'autres dans ces cas-là? Normalement, le quartier, il met, on le voit là, tiens, il met son, sur le 2 de denier, Ouais. il met son nom et la date de sortie du jeu. Mm. Donc on voit ici, par exemple, Joseph Fautrier, 1762. Voilà, on a un Nicolas Convert 1760. Voilà. Ok. Et là, on a Chausson, François Chausson, 1672. Cette date, c'est quoi? C'est la date de l'impression ou la date de création des plaques? C'est la date où le jeu sort officiellement pour les taxes, pour Oui. Quand je D'où dis les l'impression, enveloppes, la etc. première impression, une Voilà. fois qu'elle est payée, finie, voilà, etc. c'est ça. Donc c'est la date où le jeu sort. Ouais. Ceci dit, comme je disais, l'être humain étant ce qu'il est, il y avait beaucoup d'embrouilles parce que les jeux, les moules, quand un quartier décédait, sa veuve, elle pouvait très bien vendre le fonds et en particulier, le plus important, Le moule. c'était les moules. Hum. Enfin, c'était plus important presque que les machines, c'est la base. Oui, après. Et donc le moule, eh bien, on pouvait le faire changer de nom dessus. Par exemple, si quelqu'un s'appelle François
quelque chose et que c'est Chausson qui achète, ah ben tiens François c'est bon, ça me va, je m'appelle François. Il met Chausson ici, la date, il trafique un petit peu la date et il met à la date du jour. Ça alors, Et donc pour ça ils enlèvent une partie du une bois couche, ouais. et ils mettent un petit bout de bois qu'ils ont taillé avec le nouveau nom. Oui, parce que j'étais en train de me dire, ça fait redescendre la couche si on refait tout, mais non, Non, ils ils rajoutent échoppaient, du bois. ils enlèvent du bois qui est échauffé Ouais. et ils mettent un petit bout de bois Ah là gravé. là. Par exemple, quand on voit François, c'est gros ici, Ouais, le lettrage. ouais. Quand on voit Chausson, et ça épouse bien. Quand on voit Chausson, c'est plus petit et ça épouse moins bien. ouais. Et limite, on voit avec le jaune, là, par exemple, Ouais. la pièce de bois qui empiète sur le rouge, là, non? Et oui, on Au-dessus de comprend Chausson. qu'il y a un Ça blême, serait là, ça? qu'il y a un problème. Et... Et on peut dire aussi un petit peu pareil pour le convert. Donc de dire que Convert a fait le convert, déjà au niveau mathématique, c'est impossible. Pourquoi? Il était même pas né. Ce jeu Ah oui, effectivement. Enfin, Nicolas Convert. Donc, 1760, il n'était pas né. non. Donc c'est pas possible. Ah bah oui. Donc quelqu'un d'autre l'a fait. Et est-ce que c'est son père qui l'a fait? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors ça, la suite dans le prochain épisode, c'est-à-dire dans le livre que j'écris. Ah, tu es en Voilà. train d'écrire un livre, donc. Oui, j'écris un livre sur tout ça, sur les mystères, mystère Chausson, le mystère Convert, comment ont été faits les jeux, etc. Et il y a plein d'informations comme ça importantes qui vont sortir. Super. Bah, Alors hâte ça, de ça voir peut déranger un peu certaines personnes, mais Ah. bon, la vérité, c'est la vérité. Hein. Quand on a des preuves, surtout. Oui, c'est ça, après. Parce que bon, il ne faut pas partir dans les équivations. Hein. Et ce livre que tu as écrit, c'est quelque chose, tu t'es dit au fur et à mesure de faire tes recherches, tu es tombé sur des infos, des bombes, et tu t'es dit, oh, ça pourrait être bien d'en faire un film ou un livre, et tu as choisi le livre, ou c'est quelque chose que tu avais avant de travailler les tarots, puisque tu as commencé à faire Ça- des recherches? Non, ça s'est fait comme pour les tarots, c'est-à-dire que j'ai amassé des choses, et au bout d'un Ouais. moment, je me suis dit, mais comment ça se fait que moi je le sais et les autres ne le savent pas? Bah Et oui, que je vois beaucoup de bêtises qui sont dites et ouais, d'affirmations de gens soi-disant ceci et cela, ouais. et alors que j'ai la preuve que c'est pas comme ça. Ah, Donc là, ça m'a énervé. Et Ouais. donc, quand je suis énervé, ben, je le dis. j'écris, je mets ça sur J'écris. papier. Je crie Ok. pas, mais j'écris. Ok. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu le faire, en fait. C'est pour me dire, Ouais. bon, voilà, les tarots historiques, c'était comme ça. Et voici quelques points de vérité sur l'histoire de ces gens-là. D'accord. Mais bon, je veux déranger personne, mais Non. des fois, simplement en disant la vérité, on dérange. C'est ça. Puis après, il y a l'histoire, il y a peut-être, je suppose, des documents officiels qui prouvent tout ça aussi. Bien puisque- sûr, moi, quand j'affirme quelque chose, je cherche d'abord. Mhm. Hein. Et j'accumule des preuves, des documents, je vérifie. C'est un gros travail. Hein. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, c'est du délire. Sinon, c'est de l'ego. Je veux faire ci, je veux faire ça. Je veux, moi, je sais, toi, tu sais pas. C'est clair. Tu as parlé tout à l'heure, lorsqu'on parlait des couleurs au pochoir, d'une dame qui porte un nom, Ah oui, Flornois. oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nom Ben, Roxane Flornois, c'est pas son nom, elle, c'est son nom de mariage. Elle Ouais. s'est mariée avec Claude Flornois, qui est décédé, qui était un créateur français qui a fait sortir un jeu, le Dodal, et qui a restitué donc quelques tarots anciens comme ça, avec l'aide de sa femme. Elle est rentrée dans son imagerie de tarot, Oui, et elle a été la cheville ouvrière. C'est elle qui faisait les cartes faites main. d'accord. Celles Avec les pochoirs. qu'on trouve encore aujourd'hui, je crois, hein, qui sont Oui. toujours en vente sur leur Elle site. continue à le faire. D'accord. Elle Très, a très peut-être belle. 75 ans, quelque chose comme ça maintenant, et moi je suis allé la voir. Hein. Oh, vous connaissez? Ouais, on se connaît. Oui. Ok. Et ok, donc effectivement, c'est vrai, dans ce monde du tarot, moi, il y a toi, il y a ce nom aussi qui est revenu souvent, hein, pour ceux Ouais. qui connaissent, Flornois, Claude Flornois, Jean-Claude Flornois? Jean-Claude, C'est oui. Jean-Claude, hein. Jean-Claude Flornois, qui est en Mayenne, non? C'est dans quelle région ils sont? Oui, c'est dans la Vers Le Mayenne. Mans, tout ça, là, Oui, c'est c'est ça? à Sainte-Suzanne. C'est une Ouais, toute petite voilà, bled, c'est ça, c'était un nom. Où il y a de... Je serais Sainte-Suzanne. curieux d'aller voir dans ces rues, là, où il y a ces choses en fer forgé qu'il Ah a oui, fait, oui, oui, là. il y a les enseignes. Les Il les enseignes a fait qu'il a- faire en métal, C'est génial, ça. découpé au laser. Tu as plusieurs
qui a écrit aussi sur le tarot, il Ah me oui. semble, Oui, le oui, oui. pèlerinage, c'est ça? Quelque Ouais. chose comme ça? Oui, le pèlerinage. Pèlerinage Oui, du tarot ou un truc comme ça? oui, oui, c'est ça. Ouais, ok, donc tu vois, il y a... Aujourd'hui, dans les noms du tarot, moi, il y a toi, il y a Jean-Claude Fournoy, il y a Marianne Costa-Jodorowsky aussi. Oui, Voilà, on ça, peut en bien parler, sûr. hein. On est plus sur une interprétation des cartes Mm. plutôt que de la création, ou peut-être Marianne Costa un peu plus sur le côté historique aussi. Marianne Costa elle a fait un gros travail. C'est elle qui a écrit quasiment La voix du tarot. Comment? La voix du La tarot. voix du tarot. Ouais. Ah non, moi j'aime bien Marianne Costa, je l'ai eu au téléphone, on se Mm. connaît quand même. Et j'aime bien son approche créative. Mm. Et en même temps, bon, on a fait un gros travail, c'est vrai. Mais bon, moi, c'est pas mon rayon. C'est-à-dire que moi, je reproduis les jeux, mais je ne crée pas de livres sur Ouais, l'interprétation des c'est autre chose. tarots, Ouais. tirer les cartes, comment il faut faire les cartes, etc. Le seul truc que je veux faire comme livre, c'est un livre sur les quartiers et les graveurs. Ouais. Donc, la sociologie de ces gens-là. Ouais, c'est vrai que c'est Je ne veux intéressant. pas m'intéresser à l'interprétation des Mais cartes. ça montre que le tarot emmène avec lui plein de choses, l'historique, le Absolument. technique artistique, Ah artisanale, l'interprétation. Mais c'est son histoire, hein, elle a été comme ça aussi. Hein, Bien sûr, c'est un métier ancien et Mm. qui mérite d'être connu. Et donc, pour ça que je me suis un peu attelé à cette monographie, Mm. comme on dit. Et, mais les tarots, moi je suis persuadé que les tarots existeront encore Ouais. dans un siècle ou deux encore, parce qu'ils correspondent à un besoin des gens, tout simplement. Ouais. Et puis en plus, bon, c'est fascinant les images. Ouais, vraiment. C'est pas des images neutres, elles Non. sont chargées, Ouais. il y a des symboles dedans. C'est notre éducation, ce sont nos origines. C'est ce qu'on appelle effectivement archétypal. C'est dans toute la Absolument. culture judéo-chrétienne européenne. Ça Tout à va fait. parler un peu dans nos gènes. Ça va même au-delà de la culture judéo-chrétienne. En Inde, on voit des représentants du diable, Ouais, des représentations du exactement, diable ou des choses comme ça. Même en Afrique ou même en Amérique du Sud. Pour ça, Wilfrid Oudouin, il a écrit un livre remarquable. Oui, c'est vrai. Ouais. Son livre, bon, il parle de sa théorie Mm. et de son jeu, mais il y a une partie note qui fait les 2 tiers du livre, qui est passionnante. Ouais. Parce qu'il a fait énormément de recherches et des rapports entre les choses très intéressants, Ouais, très pointu, ouais. très pointus. Après tout ça, après avoir fait ça, plus les projets que tu as en tête, que je vais pas te demander puisque ça reste en tête, est-ce qu'il y aurait un tarot ultime, un peu le saint graal des tarots que tu aimerais faire? À moins que tu l'aies déjà fait. Non. Moi, à chaque fois que je fais un nouveau tarot, ben, il me plaît plus que les autres. C'est maladie. C'est le dernier, c'est le C'est petit le dernier. dernier, c'est le meilleur. Il y a les préférences. Et voilà. Ouais. Et donc, quand tu es sur un tarot, tu rentres dedans, donc tu l'aimes, quoi. Ouais. Et donc, ben, c'est Le comme ça. dernier, c'est le fautrier, quoi. Le C'est dernier, lui, le c'est le petit chouchou. fautrier. Encore que, c'est le fautrier, c'est vrai, mais comme j'ai fait les rééditions du Madonier Ah oui, et c'est du vrai. Chausson, Tu as ressorti ben, le j'aime dernier beaucoup le Chausson, Ouais. le dernier Chausson, par Ouais, exemple, ouais. parce qu'il est fantastique par rapport à la première version. Et il a été Tu as extrêmement... modifié des choses encore? Tu as amélioré des choses? Il y a eu beaucoup d'améliorations, énormément. Ok. Énormément. Donc et au niveau l'ancienne des version couleurs, est devenue collector alors? totalement. Ouais. Totalement, mais celle-là est meilleure. Hein, Bien moi, je vous le d'accord. dis, hein. Oui, oui. Mais pareil pour le Madonier, d'ailleurs. Ouais. Madonier, on entend beaucoup parler aussi. Hein. Mm. Il plaît beaucoup, effectivement. Ouais. Ben oui. Bien. Et justement, sur Marseille, on a parlé Ouais. des quartiers aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... bah là, nous, on est rue Mairie, on est au pied du panier, là, Ah oui. vraiment. Hein, là, sur ta droite, tu sais, tu as le quartier du panier. Qu'est-ce qui s'y passait? Est-ce qu'il y en avait, là, des noms connus, là, pas loin de chez nous? Oui, il y en avait, bien sûr. Il y avait une rue dédiée au quartier, Ah, rue des quartiers, tout simplement. Elle existe encore. ouais, qui est là-haut. Ouais. Elle existe partiellement, c'est-à-dire qu'il y a un morceau et puis il y a un autre morceau qui est contre. C'est la montée Saint-Esprit, Ouais. ça s'appelle. Un joli nom. Hein. Le côté gauche, il y a encore des maisons, et le côté droit, il y a un mur. Ouais. Pourquoi? Parce que quand ils ont construit l'hôtel Dieu, qui est là, donc qui était un hôpital pour les Ouais. personnes malades, pour le tout venant, eh bien, ben, ce côté de la rue a été détruit. Hmm. Mais donc, dans la montée Saint-Esprit, il y avait des quartiers, on sait,
On ne sait pas à quel numéro, parce qu'il n'y avait pas de numéro à l'époque. D'accord. Les numéros, c'est vers 1808, 1805, Ok. par Napoléon. Ok. Et rue des Quartiers, c'est pareil. On ne sait pas où ils sont, à quel numéro actuel, mais on sait qu'il y avait des quartiers là. Moi, j'ai une petite liste. Ah ouais? Et, par exemple, là, au quartier du Panier, on a Tourcati-François, à Montée-Saint-Esprit, Jean Sicard, Ouais. Montée du Saint-Esprit, Guillaume Selon, derrière le Saint-Esprit. D'accord. Donc, c'est poétique presque. mais Donc, c'est ça ça, veut dire une petite rue qui est derrière. Ouais. Voilà. Sébastien Vachier, rue des Quartiers. Ok. Donc là, Barthélemy Légier, rue des Quartiers, et le siège du syndicat des quartiers était situé rue du Panier. Ça alors, le Voilà. siège était là. Le siège du syndicat, quand on dit Le syndicat, syndicat, c'est corporation. c'est la corporation dont on parlait tout à l'heure. Donc rue du Panier. Donc c'est pas mal de monde sur quelques dizaines de mètres. Et donc Carrément. c'est pareil, rue Saint-Fé aussi, on trouve plusieurs quartiers dans rue Saint-Féréol, Ouais. dans le quartier de l'Opéra, qui est Ok, plus ouais. vers le Vieux-Port, là-bas. Ok. Rue Mairie, par hasard, t'as pas des entrées, savoir Mairie, si ça me dit quelque chose, mais ça te parle? mais j'ai pas encore un répertoire. Ça serait rigolo aussi, au 4 Oui, ça rue serait pas Mairie, mal, oui. et, ici même. Oui, mais bon, l'immeuble, il est pas des. On est bien d'accord. Hein? Ah, surtout que j'ai vu des cartes où la rue était pas tout à fait dans cet axe-là. Voilà. Ah Non, bon. mais ça, attends, ça Ouais, a ça changé a bien- le quartier, ça a bien là. Hein. changé. Oui, oui, ça a beaucoup de choses ont changé. D'accord. Ok. Mais du côté rue des Quartiers, là-bas, oui, c'est Sur le Vieux-Port, non, je suppose, c'était plus le coin des pêcheurs. Rue des- Vacon. Ah, Rue Vacon, t'as un rue Vacon, oui, t'as un quartier. ça alors. Ça s'étendait loin. Et- Oui, Et à mais- côté de la rue Vacon, il y a le 8 rue d'Aubagne où était la maison Camouin. c'est vrai. Et oui. Et qui était anciennement un hôtel de chevaux et de restaurant, quoi. D'accord. Où les chevaux rentraient, les calèches. Et là où, après, quand ça a été vendu, Ils ont fait, la maison Camouin a fait l'atelier, et donc là, au lieu d'avoir les chevaux, tu avais les machines. Oui, oui. Donc le fameux tableau qu'on voit de la maison Camouin, c'est là. Sur le 8 D'accord. rue d'Aubagne. Rue d'Aubagne, ok. Faut imaginer qu'avant, il y avait des chevaux. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. C'est l'hôtel, quoi. D'accord, ok. Ils garaient la voiture. Il y a la voiture. Ils habitaient dans leurs ateliers ou En pas? principe, oui. Ouais. Les quartiers, ils habitaient à l'étage. Ouais, souvent. Souvent à l'étage, voire plusieurs étages. Ouais. Il y a des références, certains endroits, pas à Marseille, mais où tu as en bas, tu as l'atelier. Il faut comprendre que l'atelier était ouvert et les gens achetaient directement. Ouais. Ensuite, tu as la maison, l'immeuble, l'appartement Mhm. du quartier et de ses enfants, etc. Voire un Les atelier, apprentis, un stockage en haut Ah, pour faire stockage. sécher les jeux Bah oui, en hauteur, sous la toiture. sous les toitures, etc. Donc Et ça les- pouvait monter assez haut. Et les apprentis, éventuellement, qui pouvaient être logés là aussi, quoi. Effectivement, voilà, il y avait. Oui, parce qu'ils étaient Ouais. nourris, logés, blanchis. C'est ça. Voilà. Donc ça occupait une maison, quoi. Carrément. Un immeuble, quoi. Hmm. Voilà. Pareil pour Payen, qui est à Avignon. Avignon, ils sont sur une place, on sait où est la maison. Centre-ville, je suppose. Oui, oui, tout à fait, c'est central. Oui, oui. Ok. Ah, ils étaient près de. C'était central, hein, ils n'étaient pas Ah dans, oui, parce que déjà, dans une zone industrielle quelconque. oui. Ils étaient des artisans qui, au contact bien sûr, des gens. les gens, ouais, ouais. Quel est le lien, enfin, ouais, le lien ou comment était accueilli le tarot de Marseille par la ville? Que ce soit les habitants, comme tu viens de dire, ou peut-être les maires, ceux qui dirigeaient la ville. Il y a eu des choses particulières. Euh, Disons que c'est pas la ville, elle a toujours été contente d'avoir des artisans qui payent patente, Ouais. d'où les enveloppes avec les taxes, etc. Donc ils étaient contents d'avoir un artisan qui travaille et qui emploie du monde et qui paye des taxes. Hmm. Donc ça, c'était pas un problème. Les gens étaient contents d'avoir ce service, d'avoir des cartes pour les tavernes, etc. Ouais. ou pour se lire les cartes. Et l'église, bon, c'était. L'église n'aimait pas en fait tout ce qui amenait à la perversion des masses, Ah, que ce soit la luxure, l'alcoolisme ou le jeu et les paris qui engendraient des bagarres. j'avais pas pensé à ça. D'où le problème des relations conflictuelles entre les tarots, assimilés à un jeu de cartes, et l'Église qui veut que les gens soient sages et ne s'égorgent pas pour des histoires d'argent avec des paris douteux, etc.
Mais voilà. Et puis le côté superstition, parce que si les gens sont Ouais. superstitieux, c'est pas bon pour Ils l'Église. croient pas, effectivement. Voilà. Donc il y avait des tensions avec l'Église quand même. Ah oui, il y avait ce lien avec le jeu d'argent aussi. C'est Jean-Claude Flornoy qui en parlait, qui disait que c'était un jeu d'argent aussi, de Ben, paris. forcément, à partir du moment où il y a dans les tavernes, ils jouent, Ouais. et ils parient. Parce que qu'est-ce qu'on Ah fait? oui, c'est pas intéressant, sinon. Sinon, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, ils parient et voilà, ils tapent le carton et ils mettent des enjeux. Et quand il y a des enjeux, ben il y a pour bien trouver, comment dire, pour bien deviner le jeu de l'adversaire, ben on peut faire des petites marques. C'est ça, ouais. Donc, ils tripotaient un peu ils faisaient des encoches pour repérer le jeu de l'autre, etc. Donc, il y avait des arnaques, donc il y avait des tensions, des bagarres Ouais, et des meurtres. Ouais, ouais. Voilà, ça pouvait aller jusque-là. l'Église n'était pas contente, quoi. Parce que, Effectivement, bon, ouais. elle n'avait pas tort, dans le sens où c'est sûr que, bon, mais En termes de divertissement, le tarot, ça faisait partie, peut-être avec le théâtre vivant, des seules distractions éventuellement. absolument, ils n'avaient pas Pas 36 l'ORTF, choses, ils n'avaient hein. pas la télé, Ah oui, c'est ça. ils n'avaient pas Internet ni les portables. C'est ça. Donc, ils avaient le jeu. Effectivement, le jeu servait beaucoup pour se délasser, pour oublier sa condition. Oui, quand je parle du tarot, c'est tous les jeux. Ça C'est peut tous être les la jeux de cartes, belote, le piquet, le ci, le là, les boules. Ah, on est bien d'accord. jouer aux à boules Marseille, aussi, pareil. exactement, oui. et l'alcool. Et Parce l'alcool. que- Et Et, le ciment, un comme peu par de hasard, c'est dans les estaminets, il y avait pas les boules, mais il y avait, quoique, ils pouvaient jouer aux boules dehors, Ouais. comme il faut encore, C'est certains coins. Ils boivent un coup, ils jouent au carton, Ouais. et voilà. Hein. Ouais, donc il y a ce côté très vivant aussi, très populaire et Ouais, très c'est vivant. populaire. Ouais, ouais. Les jeux de cartes, c'est populaire. On parle aussi à son origine peut-être d'un outil pédagogique de développement personnel, d'apprendre Ah oui. les vertus, d'apprendre les choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus? Je pense que dans les tavernes, ça ne devait pas beaucoup marcher Non, comme ça. ouais, j'avoue. Mais, Ou alors, ça peut être la philosophie de comptoir, justement. oui, voilà, C'est avec bon. les brèves de comptoir Ah, les aussi, brèves de les comptoir. fameuses brèves de comptoir. C'est ça. Non, mais il est évident que plus on est cultivé, plus on s'intéresse aux symboles, on intellectualise les choses et on peut trouver des choses très intéressantes dans les tarots. Mais le tout venant ne s'occupait pas de ça. Il ne voyait pas ça. Ouais. Lui, il voyait uniquement l'aspect pratique du jeu, Mhm. du gain éventuel, ou le côté pratique. Est-ce que je vais guérir de ma maladie? Que me disent les cartes? Mhm. La peur, la peste, est-ce que Ça. voilà, ceci, cela. Donc les gens ont besoin d'être rassurés, c'est toujours pareil. Bien Les sûr. cartomanciens utilisent toujours, hein, c'est soit l'amour, soit je vais trouver un emploi ou la santé. C'est vrai. On en est toujours à ça. C'est les trois axes principaux d'une consultation. Sur- Rarement, quelqu'un va faire une démarche, à mon avis, philosophique en venant consulter. Ça peut arriver, Ça peut arriver, ouais. mais c'est pas la majorité. La majorité, Non. ils ont d'autres demandes. Bien sûr. Et ça continuera, je pense. Et tu vois, c'est vrai, ça me fait réfléchir là en direct. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Je prends l'exemple de mon père qui adorait jouer au tarot, Ouais. mais il se fout totalement. Alors, c'est le tarot de jeu, hein, c'est même Oui, pas oui, oui. celui-là, hein, avec la classification pique, cœur, carreau, trèfle. Et ma mère, elle, qui utilisait le tarot de Marseille pour lire les cartes, dans la divination. Et moi, c'est plus et le les deux côté. utilisés, donc il y a deux, au sein de même famille, ils faisaient les deux utilisations. Et moi, aujourd'hui, qui va. Alors, de la lecture, mais pas en divination, de l'archétype du tarot psy à la Jodo, en fait. Voilà. C'est exactement ça, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, quoi. Ouais, c'est vrai, ok. Et toi, avec tes passions, ésotérisme, numérologie, toutes ces choses que tu faisais avant, et peut-être encore aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé des choses, toi, en reliant toutes ces passions, des trucs ésotériques, dans le tarot? Comme moi, je connais bien la numérologie, il est évident que quand je vois les arcanes majeures, je vois d'abord des nombres. Ah. Et donc, Toi, c'est les nombres, parce que oui. numérologie, c'est à l'origine ce qui t'a en premier passionné, peut-être, c'est ça? c'est pas le tout premier, mais rapidement, oui, c'est Ah. comme ça, oui. C'était l'astrologie au départ. Astrologie, hein. Après, la numérologie et le tarot, comme j'expliquais. Ouais, ça dans a l'ordre, été- c'était... Bref, ouais. et après, c'est revenu. Et donc, moi, je préfère. Je vois un aspect numérologique dans les. Ouais. En particulier les 22 arcanes majeures, bien Ouais. sûr. Dans ce qu'on appelle le nombre de vies. Bon, enfin, c'est un peu technique. Ah oui, Oui, oui. les chemins de vie, les Le choses comme ça. prénom, plus le nom, plus le chemin de vie. Ouais. On additionne tout ça Ouais. et on a un nombre, on le réduit de 1 à 22. Ah, on connaît Et bien on, ça, et on ici. analyse par rapport aux arcanes C'est majeures. ça.
Ouais, je te montre un truc. Alors, Ça, c'est là-dessus. intéressant. Ah, tiens donc, Moi, je trouve que ça fonctionne bien, ça. ça fonctionne pas mal, hein. Ouais. Si tu avais un top 3 des tarots de Marseille, Ah. ça serait quoi? Moi, j'aime bien le madonier, c'est sûr. Ouais, J'aime beaucoup le chausson. ouais, Donc, je mettrais. Mais je mettrais pas le madonier en premier, finalement. ok. Eh Ah, au début, oui. Au début, oui, le c'est ton madonier. premier aussi. C'est celui que je pensais qui était le plus beau, qu'il fallait faire, etc. Mais après, maintenant, je me dis, il y a d'autres variétés et tout. Donc, je le mets en deuxième et non, je le mets en troisième. Le Madonier en troisième? Ouais. Ok, En deuxième, je mets le chausson. ok. Et là, en premier, on mettrait... Et en premier, c'est celui que je connais Celui pas que tu es en encore. train de faire en ce moment, peut-être. Non. C'est vrai que je suis en train d'en faire un. Ah bon? Oui, Je c'est savais vrai. Et qui sera assez extraordinaire. Ouais. Mais ça ne sera pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui que je connais pas encore. Ah! Voilà. Donc, il y C'est a une même porte pas les ouverte. prochains, puisque tu les as en tête. Oui, oui, je les ai C'est en celui tête, qui oui. n'est pas encore trouvé. C'est une C'est- belle bah oui. réponse. Parce que quand tu me parlais d'un tarot, le tarot d'origine, etc., Mm. je suis persuadé qu'il y a un tarot extraordinaire quelque Ouais. part qui m'attend, quoi. Ouais, Bon, peut-être que je ne le trouverai pas. Mais je pense Mais- qu'on est plein à te souhaiter ça, parce que pour que tu le restitues après aussi, quoi. Parce qu'il y a des gens qui me contactent, des fois, qui me disent, ouais, j'ai un tarot, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas complet, mais si à ça. Donc je me déplace, je vais voir et tout. Et j'en ai un comme ça. C'est pas moi, c'est pas Ouais. mais un très beau tarot que j'ai négocié et que je vais faire. Ah, Et c'est un gars c'est un Suisse qui a ça. Et donc ça sera un joli tarot aussi. super. Voilà. Donc ça présage plein de belles choses Oui, là-dessus. encore 5 ou 6 encore, oui. Ah, Au et un moins. livre. Et un livre, oui. Et à quand, comme c'est à la mode, un livre et un jeu dans un coffret? Oh non. Tu sais qu'on me demande souvent, vous avez le mode d'emploi? Et j'aime sais. bien leur dire, il n'y en a pas. C'est vous. Exactement. Je sais qu'on me le demande. Et je sais que bon, il y a des gens qui font des petits livrets d'accompagnement, Ouais, ouais. etc. Bon, c'est pas ma démarche. Non, Moi, ma j'entends démarche, bien. c'est pas ça. C'est pas de faire un livre sur les cartes, mais ton livre que tu prépares avec un jeu un jour, ça pourrait. Ben, mon livre, il sera sur les tarots. Donc, je peux pas le sortir avec un tarot. Tout simplement. Mm. Donc, je le sortirai à part. Les gens, ils l'achèteront. Je ne prendrai même pas l'éditeur. Je ferai Oui, un super c'est toi jeu. qui Je le viens. ferai à compte d'auteur. Mais je ne ferai pas un jeu avec. Parce que faire un jeu avec, ça veut dire que c'est le tarot que j'aime. Mm. Et je n'ai pas encore trouvé le dernier. Tu as parlé beaucoup de transmission dans ce que tu fais, et Oui. deux, trois petites dernières questions, justement. Ce savoir que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as songé à le transmettre, tout ce que tu as acquis pendant ces années? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire par la suite, ou le tarot que tu vas créer, ou le livre aussi qui va sortir, ça sera justement un peu le tarot, l'héritage du tarot tel que toi tu le vois? Ah, bonne question. J'ai un fils de 25 ans qui a fait des études d'art graphique. Je suis partagé parce que j'ai pas envie de lui imposer ça. En même temps, bon, je sais qu'il est volontaire, mais il a d'autres choses, il a ses projets à lui, donc je vais pas lui imposer ça. Premièrement, effectivement, le livre, ça sera la quintessence de tout ce que j'ai pu rassembler en éléments sociologiques, anecdotiques et factuels sur les graveurs et les quartiers. Et pour ce qui concerne la reproduction de jeux, j'en ai encore 5 ou 6 à faire. Quand ils seront faits, le temps aura fait son ouvrage et je pense qu'il sera temps de ne plus en faire. Sauf si, bien sûr, je tombe sur un 6e, Bien sûr. je ne pourrai pas résister, c'est probable. Et donc, si on a l'intelligence de rien me proposer, je terminerai 5 ou 6 tarots. Et après, j'arrêterai. Et puis, lentement, les stocks s'épuiseront, s'écouleront. Ouais. J'ai pas envie de les brader non plus. Bien sûr. Et donc, ça partira lentement. Et les gens auront des petits collectors. Ah, ouais. Et l'idée, un jour, ça t'est arrivé de penser à faire ton tarot? Non. Non. Jamais de la vie. Ouais. Jamais parce que c'est pas mon axe, c'est Bien pas sûr, mon truc. j'entends bien, mais au cas où. J'ai pas assez de théories arrêtées sur le tarot.
Et d'ailleurs, si j'avais eu une théorie si arrêtée sur le tarot, je n'aurais pas cherché à produire 15, 20 Ça serait tarots. déjà fait, tu veux dire. Et voilà, j'aurais Ouais. fait un tarot définitif, entre guillemets, ou et gothique, ou Mhm. voilà, mon tarot. Mais je me suis contenté de faire mon fils et j'ai pas fait d'autres enfants. Voilà, donc non, j'ai pas besoin Ouais. de faire ça. Ok, Je suis pas compétent, on va dire, pour ça. d'accord. Ok, Voilà. merci. Et par rapport à ta carrière, à tout ce que tu as fait, tout ce qui est devant toi, hein, qui sont tes créations, c'est quoi ton regard sur ta carrière et sur l'impact que tu as eu? Alors, on se rend jamais compte de son impact. Mhm. C'est les autres qui vous le disent. Et moi, je pense que je suis conscient qu'il fallait le faire. Je suis conscient que je pouvais le faire. Ah, Et je savais aussi qu'il faudrait que je m'entoure pour ça. Parce que bon, je ne suis pas parfait, j'ai des lacunes, donc il faut que je m'entoure. Et après, je pense que ça fait peut-être partie de mon chemin de vie ou ma mission de vie, comme on dit. ah, ouais. Voilà. Et ça me plaît de le croire. Ça fait partie, je pense, de ce que je suis venu faire sur Terre, quelque part. Alors, Voilà. En tout cas, Monsieur Yves Reynaud, merci pour cette mission de vie, pour Voilà. ce que vous faites, ce que tu fais là-dessus sur le tarot. Et bah, ça me parle aussi par rapport à ce que on fait avec le tarot de Marseille, avec toi, maintenant depuis au moins 5 ans. Tu as dit des choses intéressantes, c'est de savoir qu'on peut le faire. Et ben avec quelqu'un comme toi et ce que tu proposes, c'est aussi ce qu'on se dit, c'est qu'on peut le faire aussi, montrer tes tarots à Marseille, aux Marseillais et aux gens qui viennent un petit peu partout dans le monde pour voir ce que c'est que le tarot de Marseille. Oui, parce que ça manque à Marseille. Ouais, Ça manque à Marseille. Marseille, c'est pas seulement le savon et les cigales, c'est également une richesse iconographique, une histoire, c'est vrai. des gens qui ont vécu ici. Et ça, c'est bien dommage que ce ne soit pas aussi vulgarisé et popularisé. Mm. Il y a une demande en plus des gens, mais apparemment, Ouais, il faut je qu'il y ait- comble un besoin, mais C'est exactement ça. voilà. C'est exactement ça. Et votre lieu également Ouais. est nécessaire. Et ben on est ravis en tout cas d'avoir tes œuvres chez nous et puis ravis de les proposer à tous ceux qui le souhaitent sur ton site tarotdemarseillehéritage.com, Oui. hein, où vous pouvez consulter toutes les œuvres qui sont faites et puis guetter la prochaine sortie qui arrive. Oui. Ah oui, Hein, une belle surprise. Vous verrez. 2023, 2024, plus tard 24. 2024. 24. Super. Merci beaucoup Yves Reynaud, merci à toi et puis rendez-vous en Merci à 2024 peut-être pour la sortie de ce nouvel opus. Avec plaisir. Merci beaucoup.
C'est la papesse. C'est la Oh, papesse.